Ce soir, en direct sur la Chômage Télévision, Ahmed et son équipe vous accueillent sur le gazon. Bienvenue dans la seule émission qui parle ballon sans aucun filtre. Bienvenue dans le Kick Football Club. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la Chômage Télévision, bienvenue sur kick.com/AhmedLND, mais bienvenue également, bonsoir à vous sur toutes les plateformes, puisque nous sommes en multi-stream, en multicast sur Facebook, sur TikTok, sur X, sur YouTube, sur Twitch également, bref, nous sommes en multicast partout. On souhaite la bienvenue à toutes celles et ceux qui nous regardent, notamment sur Facebook, vous êtes déjà plus d'une vingtaine. Bonjour également à ceux qui sont sur YouTube, plus d'une vingtaine également, alors qu'on vient de lancer. Bref, n'hésitez pas. Pendant 1h15, on va parler ballon. Pendant 1h15, nous allons débriefer l'actu footballistique. Et vous le savez, vous en avez l'habitude, si vous êtes des habitués au Kick Football Club, je ne serai pas seul ce soir, puisque ce soir, j'aurai avec moi, une belle bande de joyeux lurons qui sont là. On souhaite un très bon appétit d'ailleurs à Kevin qui est en train de finir de manger. Merci les frères, merci. Là mon pote. Ils sont là, ils sont présents, vous les voyez. Et puis surtout, regardez. Un revenant est parmi nous. Le Lensois est là. Quel plaisir. Messieurs, dames, bonsoir à tous. Merci de m'accueillir à nouveau dans cette célèbre émission qui a fait le tour du globe. Calme-toi. Traverser l'Atlantique, j'espère que ça se portera bientôt en version forme américaine. Toujours dans la comme on dirait dans mon agence de com, welcome back. Ah, merci. Vous les avez reconnus sur ma droite. C'est pour vous, c'est sur ma droite. Sur ma droite, nous avons Johan le Marseillais. En bas, nous avons Crook le Lensois. Et ici, nous avons Kevin le Parisien. Bref, une belle équipe, une fine équipe avec des coups de gueule, mais aussi des coups de cœur à passer ce soir dans l'émission. J'espère que vous allez bien en accueil sur Kick, Hippie, Rocket, Chacha, Butor, Ryan, Quintus qui sont présents. Bienvenue à toutes et à tous. Et Kawen également, Lisson. Installez-vous confortablement. On va regarder également sur les autres plateformes s'il y a eu des messages. On dit bonjour notamment à Deadpool sur YouTube, Nasla également, Victor également qui est présent. Pas de Lillois, défaite assurée. Ah, écoute, s'il y a un Lillois qui veut passer à l'antenne, je vous rappelle que vous pouvez le faire. Ça se passe directement sur Discord, discord.gg/AhmedLND. On dit bonjour également. On dit bonjour à Machino qui nous rejoint sur Facebook. Et bienvenue à toi Machino. Et bienvenue à Chak sur YouTube. Les amis, tout le monde est prêt ? On est prêt. Et c'est parti, on attaque le Kick Football Club maintenant. Let's go. Ce soir, en direct sur la Chômage Télévision, c'est le Kick Football Club. Bon, déjà, première chose, est-ce que vous allez bien ? Parce que on ne s'est pas vu la semaine dernière. Yo-Yo avait un empêchement, Crook avait un empêchement également, donc j'avais dit à Kevin, on va pas se faire un Kick Football Club à deux. Donc du coup, c'est vrai que la semaine dernière, on ne s'est pas vu. Maintenant, la question que je veux savoir, la question que je vous pose et la chose que je veux savoir, c'est est-ce que tout le monde va bien ? Est-ce que tout le monde va mieux ? Parce que je sais que c'était la galère pour certains. Oui, ça va. Très bien. Yo-Yo également. Heureux de revenir. Ouais, ça va. Hein. Yo-Yo. Ça va. Ouais, ça va. L'OM m'avait pas manqué, mais ça va quand même. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de vous voir en forme parce que je sens que vous avez des choses à dire ce soir. Bonsoir à Romain sur YouTube, bonsoir à Marie sur Facebook, bonsoir à toutes et à tous. Il manque un Stéphanois, nous dit Hippie, il n'y en a pas un dans le chat. S'il y a un Stéphanois, n'hésitez pas à nous rejoindre. Regarde ton titre Discord. Comment ça mon titre Discord, Chacha? On me dit de regarder mon titre Discord. Bon, en tout cas les amis, au programme ce soir, un petit quiz en fin d'émission. Yo-Yo nous fera un petit quiz pour interroger les connaissances footballistiques de Kevin et de Crook. On va parler également de la semaine européenne qui s'approche. Mais d'abord, on abordera la Ligue 1 avec l'OM, l'OL, bien évidemment les Olympicos qui se sentent pas bien. Et puis avant ça, le traditionnel tour de table, le traditionnel top flop
On commence. Bah, je vois Kevin qui fait comme ça. On commence par Kevin. Je sens que tu vas me piquer mon top, Kevin. Quel est ton flop de la semaine? Ah, on commence par les flops. On commence par les flops. Oh, bah les flops, c'est simple, on va dire, c'est Lyon. Hein. L'Olympique lyonnais qui a rechuté, un petit peu comme un gars qui a 2 fois le Covid. Tu vois, normalement, le Covid, tu étais censé l'attraper une fois et après, ça doit aller mieux. Mais là, quand Il s'en tu sort l'attrapes plus, le deux mec. fois, Il s'en c'est sort que- plus, le mec. Ouais, non, elle est dans une spirale totale, une spirale de l'échec, une spirale, bien sûr, de la loose. Voilà. Donc, du coup, c'est eux les gros flops du week-end. Et le pire, c'est que, bon, j'ai pas vu le match, j'ai regardé le gros résumé. Même sur un résumé de 4 minutes 37 exactement, il n'y a aucune occasion à se mettre sous la dent, à part une frappe déviée de Cacré. Voilà. Donc c'est pour dire que c'est une cata. On en reparlera plus, je pense, tout à l'heure. Mais c'est vraiment, on sait pas où ils vont. Hein. Franchement, on sait pas. Le flop de Crook, tiens. Bah écoute, je vais laisser le flop de Marseille pour Johan. Donc je vais prendre le flop lyonnais. Malheureusement, je copie sur Kevin, mais c'est triste à dire. J'en parlais encore avec un collègue vendredi qui est lillois et qui me disait ouais, je le sens pas, je sens qu'on va lancer Lyon, etc. Je lui dis tu verras, ça va être n'importe quoi. Vous allez arriver, vous allez vous servir, vous êtes dans votre jardin. Et au final, ils ont gagné 2-0, Lyon inexistant. Je l'avais dit il y a quelques semaines. Je crois que c'était avec Johan. Johan pensait que, enfin, et pense, je pense, j'espère qu'il pense toujours, hein, j'espère pour les Lyonnais que avec le mercato qui arrive, peut-être que ça va aller. Pour moi, je le dis et je persiste et je signe. Pour moi, Lyon, c'est Ligue 2 l'année prochaine. Je les vois pas remonter la pente en 6 mois sur un mercato. Ils sont dans le trou monumental. T'as beau recruter des joueurs, il y a un manque d'envie, mais flagrant dans toute l'équipe. Et je ne pense pas que 1 ou 2 bons éléments peuvent remonter la pente. J'espère me tromper pour les Lyonnais, mais c'est une catastrophe. Franchement, je regardais de temps en temps les matchs de Lyon. Maintenant, je les regarde même plus. Je regarde les résumés. Et même pendant les résumés, je me fais chier. Donc au bout d'un moment, next, Ligue 2, ils reviendront plus fort, hein. comme tout le monde. Ils ont de la chance que devant ça avance pas vite aussi, hein, parce que franchement, sinon ils auraient pu être décrochés depuis un peu plus longtemps. Hein. Là, tu vois que avec le premier non relégable, ils ont 5 points, avec un match en moins, donc tu vois, une victoire, ils sont encore dans le coup, les mecs. Bon, après, il faut gagner à Marseille, quoi. Sachant que Clermont joue contre Montpellier mercredi, je crois. Ça va être chaud. Hein. Ouais, à voir. Au retour, match qui a été annulé. Je crois qu'il rejoue totalement le match par rapport au fumigène qui avait été jeté sur Dio. C'est à Montpellier, sur le gardien. Donc, à voir si Clermont arrive à sortir la tête de l'eau. Donc, s'ils y arrivent, malheureusement pour Lyon, ça va être compliqué. Après, Montpellier sont plutôt en forme avec leur attaquant là devant. Donc, à voir. On verra pour Lyon. Mais comme dit Kevin, ils ont de la chance. Ça avance pas devant. Et même sur la tête de classement, ça avance pas. Nous, on a réussi à revenir à 1 point de Reims, Lens. On est encore sur la course à l'Europe, alors que je pensais vraiment que ça allait être compliqué. Mais vraiment, même devant, ça avance pas très vite. Le flop de Yo-Yo. Ouais, je parlerai de Lyon plus tard parce que j'ai regardé le match pour le coup et j'ai pas mal de choses à dire, notamment sur les choix tactiques de l'entraîneur, mais on y reviendra plus tard. Moi, le flop, j'ai deux événements hors terrain qui m'ont un peu chagriné. C'est la violence dans les stades. J'ai regardé Brésil-Argentine en début de semaine. La police qui a fracassé les Argentins dans les tribunes alors que tout se passait bien. Donc, triste image du football. Encore une fois, c'est le sport qu'on préfère, mais c'est les images qu'on veut pas voir. Et puis hier, j'ai appris que les supporters brestois sont fait caillasser en rentrant de Montpellier. Donc voilà, j'en ai marre qu'on parle du football et des supporters pour des mauvaises choses. J'aimerais bien que les choses aillent dans le bon sens pour qu'on puisse continuer à se déplacer pour les supporters adverses et véhiculer une bonne image du football auprès de ceux qui ne l'aiment pas encore et qui pourraient l'apprécier avec le temps. Mais juste, Ahmed, 10 secondes, parce que moi, j'ai pas trop suivi, j'avoue, que l'histoire entre le Brésil et l'Argentine. Il y a eu une embrouille avant entre supporters pour que la police intervienne ou c'était totalement arbitraire comme ça? Non, il n'y avait pas d'embrouille, juste les Argentins et les Brésiliens, ils étaient mélangés dans le Maracanã. Ouais. Et puis, il y a eu une petite embrouille sur un drapeau que le Brésil voulait mettre alors qu'il y avait déjà un drapeau argentin, mais pas de bagarre et tout. Et puis, la police, ils sont arrivés, ils ont matraqué les Argentins gratuitement, quoi. Ouais. D'ailleurs, belle réaction des joueurs argentins qui sont sortis du terrain, qui n'ont pas voulu jouer. Il y a même Emiliano Martinez qui a essayé de s'interposer entre. Ouais, c'est un décérébré. Il a voulu attraper un flic par le callback. Mais pour le coup, c'est quand même une bonne chose. Ouais, mais bon, ça reste un genre de foot, quoi. Qui reste à sa place, ouais. Et les Brestois qui ont été caillassés hier en rentrant de Montpellier, les supporters brestois, hein, pas les joueurs. Avant de passer à vos tops, messieurs, on va faire un point sur les messages dans le chat. On a notamment PJ qui dit « Je crois vraiment que Lyon a envie de faire un derby contre Saint-Étienne la saison prochaine. » En plus, Saint-Étienne, ils ont pas l'air de vouloir monter aussi. Donc, non, pas du tout. Un petit coup de mou là. On
On dit bonsoir à Totof dans le chat Kik. On dit bonsoir à Arnaud dans le chat Facebook. Arnaud qui nous dit le mercato, mais qui veut jouer dans cet Olympique Lyonnais? On a Tchak qui nous dit spirale de la descente pour Lyon. Nasla nous dit Lyon c'est un flop depuis le mois d'août. On nous dit parlons de la victoire de Rennes et fait Stéphane. On parlera de ça plus tard. Et on nous dit c'est inadmissible, c'est pas pro du tout avec le niveau potentiel du groupe lyonnais. Voilà pour le tour des chats. Et merci à Machino qui me dit magnifique moustache. Du coup, bonsoir à Finchy également qui vient de nous rejoindre sur Kik, et Pidav qui dit salut l'équipe, BG notre Lensois préféré. Tu leur as manqué hein, mine de rien. On est de retour. Tu l'auras on va gagner la Ligue des Champions, donc on fera table rase du papier. Bon, messieurs, vos tops de la semaine. Et tiens, c'était Yo-Yo qui parlait tout à l'heure. On va repartir dans le sens inverse. Yo-Yo, ton top de la semaine. J'ai peur de te piquer le tien, Kevin, parce qu'on s'est pas concerté, mais tant pis, je me lance. Moi, je voulais mettre en avant le ciseau acrobatique de Garnacho avec Manchester United. Incroyable. Contre Everton, vraiment un but magnifique. C'est vraiment rare de voir des buts si beaux. Si vous l'avez pas vu, tapez Everton Manchester United sur YouTube. Vous allez voir ciseaux retourné acrobatique, excentré, centre. Il la reprend direct, lucarne opposée, magnifique, extraordinaire. Est-ce que je prends le risque de le montrer? Non. Oh Est-ce que la première ligue est plus je sais pas si la première ligue est plus stricte que la Ligue 1. Elle est un peu plus light, hein. Bon, au pire, je vous mettrai le lien sur Twitter, les amis. Garnacho qui a mis effectivement un retourné juste incroyable. Je pense que tout le monde. Le retourné de Bakayoko. Non, ça c'est sûr. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que voilà, c'est le top de la semaine. Oui, avec le retour de CM Punk à la WWE. Oui, alors ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Bon, je vais prendre le risque de vous le montrer. Attendez, je me mets juste sur le replay. Je me dis que si je montre 3 secondes, il y a moyen qu'on se fasse pas mal. La semaine prochaine à tous, bonne soirée. Attendez, hop, voilà, hop là, voilà. Attention, ça va aller très vite, hein. Ça va aller très très vite, mesdames et messieurs. Préparez-vous, je vous mets la capture d'écran. Alors la capture d'écran, hop, que je dois sélectionner. Voilà. Hop là, attention. Hop, regardez bien. Et hop là. J'avoue. C'est Jean-Pierre Papin dans ses plus belles heures, quoi. Ah ouais. Celle-ci. Voilà. Bon, j'espère qu'on va pas se faire bannir. Bon bah si tout le monde est d'accord sur ce top, je pense que on va passer à la suite. C'est le tien, Kevin? Non, le mien, c'est okay. Erling Haaland qui bat des records. Voilà, le mec est une machine, c'est incroyable. Ah bah, il peut faire un match mauvais, mais il finira avec un but à chaque fois, c'est ouf. Il a activé le pilote automatique, hein, Haaland. Totalement, il est en vitesse de croisière, le ref. Crook. Bah, moi, je vais rester sur la Ligue 1. Je trouve que le match de Paris vendredi a été plutôt concluant face à Monaco. Monaco, quand même, c'est une bonne équipe du championnat depuis le début de saison. On annonçait aux Parisiens un match très compliqué. Et heureusement pour eux, en fait, ça a été géré. Hein, on va pas se mentir, le 5-2. Bon, un peu compliqué à se lancer, mais je trouve qu'ils ont quand même dominé les débats. Et moi, je note quand même le but de Dembélé, parce que ça fait des mois qu'on lui casse la tête, le fait qu'il marque pas de but. Et là, au final, il a fait du Dembous, quoi. Contrôle extérieur pied gauche, il déborde, il met une belle frappe sur le côté. Il a mis son but, je pense que ça va lui donner de la confiance, donc tant mieux. Donc je suis content pour Paris, je suis content pour Dembélé. Ils prennent l'ascendant sur le championnat, donc après c'est normal, hein, vu l'argent qui est mis en jeu. Mais c'était pas un match gagné. C'était pas un match gagné contre Monaco, qui est une bonne équipe depuis le début de saison, et au final ils gagnent 5-2. Après ça reste à domicile, mais Monaco, je crois, si je me trompe pas, Kevin, ils font toujours des résultats au parc, hein, depuis quelques années. Sur les 6 derniers matchs au Parc des Princes, ils en ont gagné 4. Voilà, comme ça c'est. Voilà. C'était pas un match facile, et dominer 5-2, je trouve que c'est... Même le match, c'était une belle vitrine pour la Ligue 1. C'était un beau match de football, 7 buts, 2 équipes qui jouaient. C'est une belle vitrine pour les droits TV. Il y aurait pu en avoir un de moins si Donnarumma c'était pas chez moi. On va en parler tout à l'heure.
Sur Facebook, on a David qui nous dit il a fait un super match Dembélé. Arnaud sur Facebook nous dit en top aussi on peut mettre le Real et Bellingham. On dit bonjour d'ailleurs à David sur Facebook. Vous êtes plus de 30 sur Facebook, je tiens à le souligner, c'est incroyable pour une fois qu'on fait des bonnes stats sur Facebook. N'hésitez pas à partager le lien de ce live, on est en live tous les lundis soirs pour parler ballon. Et puis pareil, vous êtes une vingtaine sur YouTube et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Kik, les amis, j'en profite pour glisser la petite pub. On est en live tous les jours sur Kik, kik.com/AhmedLND. Dans le chat YouTube, tiens justement, en parlant de YouTube, on accueille Nazim, on accueille Relax, on a Zach, Relax qui nous dit Donnarumma, je suis désolé mais pour moi c'est une quiche Lorraine. Et Maxime nous dit parlons de Newcastle, on va y venir, ne vous inquiétez pas. Kawen sur Kik nous dit le seul match que j'ai regardé ce week-end c'était Nantes-Le Havre, 19 tirs, 3 cadrés, aucun but pour Nantes. Ça me fout le seum. Putain, il a passé un week-end de merde lui, le pauvre. Je vais faire un petit week-end Ligue 1 Nantes-Le Havre. Après je crois qu'il est supporter des Canaries. Donc voilà. Et salut à CDN qui nous regarde de Tunis, bienvenue. Ce serait sympa qu'un jour on fasse une petite aparté sur le football tunisien. Putain, il y en a des choses à dire. Hein. Il n'y a pas le club africain là en finale ou je sais pas quoi, ou c'est CSS je crois. Club africain, je sais pas, j'ai pas suivi le foot tunisien cette année. Il y a une finale de la Ligue des Champions africaine. C'est le Wydad, non? Wydad, c'est au Maroc. Je sais qu'il y a un club tunisien en finale, ça va me revenir. Ouais, et puis moi le club africain je suis pas du tout donc mais par contre les supporters, alors j'en profite, les supporters et les ultras du club africain ont fait des tifos ces derniers temps qui sont juste incroyables. Alors on n'est pas là pour parler de politique, mais ils ont fait des tifos incroyables en faveur des enfants palestiniens et honnêtement taper club africain tifo, c'est du travail d'orfèvrerie pour un pays qui a pas beaucoup d'argent. Aussi, hein. Ils ont réussi à faire des putains de tifos. Messieurs, est-ce qu'on n'attaquerait pas dans le vif du sujet? Est-ce qu'on se lancerait pas dans le premier sujet? Allez. Let's go. Si jamais vous voulez passer à l'antenne, si jamais vous voulez réagir, ça se passe directement sur Discord. Tu veux passer à l'antenne pour réagir? Ça se passe sur le Discord de la Chômage Télévision. Tape !Discord dans le chat et mets-toi dans le vocal standard. Zach sur YouTube, on n'est pas là pour ça frérot. Là on est en train de parler football, on est en train de parler ballon. On parle pas dégustation, désolé. Premier sujet de la soirée les amis. Les Olympicos qui petit à petit sont en train concrètement de connaître une descente aux enfers. Que ce soit l'Olympique de Marseille ou l'Olympique Lyonnais, ça va pas fort du tout. Mon yo-yo, toi qui es supporter marseillais, quel est déjà ton ressenti alors qu'on approche de la trêve hivernale et quelle est ta vision sur la fin de saison concernant l'Olympique de Marseille et notamment le coach Gattuso? Écoute, c'est compliqué. Le problème qu'il y a à mettre en avant, c'est qu'il n'y a aucun effet Gattuso, en fait. C'est-à-dire que depuis qu'il est arrivé, il s'est rien passé. Pourtant, on nous a vendu un mec avec du tempérament, un mec qui colle un petit peu à l'identité marseillaise, bouillante et tout. Et malheureusement, quand tu regardes les matchs, il se passe rien. Il n'y a pas de révolte, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de chose qui se met en place, il n'y a pas de circuit préférentiel. On a une équipe qui est offensivement très, très, très faible, due à un mercato catastrophique. Donc, Gattuso n'est pas le seul responsable, hein. La direction l'est également. Mais depuis qu'il est arrivé, je crois qu'on a gagné qu'un seul match et on n'a pas gagné à l'extérieur depuis plus de 6 mois. Pour moi, on a joué une des équipes les plus faibles du championnat, qui est Strasbourg, qui a une équipe un peu laboratoire. Hein. C'est un des clubs qui a été racheté par Chelsea, où il y a beaucoup de jeunes de 19 ans. Et c'est des matchs normalement que tu dois maîtriser de la tête aux pieds. On a fait une première mi-temps correcte. Après, on a complètement pris l'eau en deuxième. Donc en fait, le contenu est déprimant, les résultats sont déprimants. Je pense pas que l'Olympique de Marseille jouera le maintien dû entre guillemets à la qualité de l'effectif qui n'est pas un effectif pour jouer le maintien, mais on coule tout droit vers une saison qui va être sans enjeu, sans relief. Et c'est vraiment dramatique pour un club comme l'OM qui, normalement, aurait dû passer un cap avec l'arrivée de Longoria et jouer les premiers rôles de manière définitive en Ligue 1 sur le long terme. Est-ce que pour toi, le top 10 est inenvisageable ?
Non, je pense pas que le top 10 est inenvisageable parce que les écarts sont serrés. Je pense qu'il va y avoir un travail qui va être fait à l'intersaison sur le mercato. Maintenant, je pense que le top 4 est définitivement terminé. Paris va vite, pas d'Europe Monaco l'année va prochaine vite, pour Nice, Lyon. pour Marseille. Pour Marseille, pas d'Europe l'année prochaine. Non, pas d'Europe. Je pense pas. À moins de faire un mercato brillant en hiver. Mais normalement, quand je vois ce que fait Paris, quand je vois ce que fait Marseille, quand je vois malheureusement, parce que ça me réjouit pas du tout, les résultats de Nice et ceux même de Lille, je pense que le train va trop vite et il est déjà parti. Et surtout, il n'y a pas de constance dans les matchs. Donc, il faudrait faire une série de 3-4 matchs sans perdre un match, sans faire un match nul pour se relancer. Et je sens Marseille incapable de faire ça. Donc c'est sympa d'avoir un entraîneur qui colle à la ville, mais quand même la qualité principale d'un entraîneur, c'est de savoir entraîner. Et je crois que c'est pas le cas de notre Gennaro Gattuso. Et malheureusement, on le savait un peu avant, hein, il n'a pas eu des résultats brillants au passé. Donc voilà, on s'enfonce tout doucement. Il se passe pas grand chose. Les supporters sont pas révoltés. Longoria n'est pas révolté. Voilà, on coule dans le silence. Sur Facebook, il y a David qui nous dit il est trop nerveux, Gattuso. Relax nous dit l'OM doit être racheté. Vous voulez du grand OM, laissez l'Arabie Saoudite les acheter. Maxime sur YouTube nous dit ces deux clubs payent très cher, les contextes institutionnels catastrophiques. Relax nous dit Gattuso les mecs, et oh vous avez vu son palmarès d'entraîneur, mais punaise ils ont du caca dans les yeux à Marseille. Nasla nous dit et dire qu'Alexis Sanchez tire le banc à l'Inter. Nazim nous dit Alexis Sanchez est fini MDR, on n'est plus en 2014. Et Relax nous dit Aubameyang il est juste là pour prendre la thune et entretenir ses voitures. David Stengel nous dit Longoria ça fait 2 mercato que c'est nul. Et Nasla nous dit ouais mais l'OM c'est un EHPAD, alors on fait avec des vieux briscards. Ils sont chauds dans les chats ce soir. Du côté de Kik, tiens, ça dit quoi du côté de Kik? On dit bonjour à Cerveau. On a Finchi qui nous dit je commence à en avoir ras la casquette de la débâcle de Lorient contre Metz avec un club, avec un coach toujours aussi nul. Dans ces changements, je commence à douter du maintien. On pourra parler si vous voulez de Lorient en quelques mots tout à l'heure. On dit bonsoir à Axeligno qui vient de nous rejoindre également, qui dit le Kik Football Club en retour d'entraînement, c'est parfait. On a Ryan qui prend son sub. Merci mon Ryan pour le 9e mois de sub. On peut l'applaudir dans le chat. Nico nous dit Lyon en Ligue 2 point d'interrogation avec un smiley mort de rire. Et on a attends, j'avais vu un message sur Marseille. Putain, je ne le retrouve plus. Attendez. La Coupe d'Europe va faire mal à l'OM en championnat. C'est Totov qui nous disait ça. Ouais, de toute façon, au point où on en est, autant prendre un peu de plaisir en Coupe d'Europe, quoi. L'avantage de Gattuso, c'est que quand il part, ses anciennes équipes deviennent champions. Ouais, c'est ce que j'ai lu hier apparemment. Partout où il est parti, je crois que c'est Naples et Milan, ils sont devenus champions, donc ça veut dire qu'il laisse une bonne trace. Mais bon, ça, je pense que c'est plus le fruit du hasard qu'autre chose. Hein. Jamais 203, c'est ça. Hein. Ouais. Nazim dit pourquoi tout le monde applaudit? Non, parce que y a quelqu'un qui a pris son abonnement sur Kik, puisqu'on est en multicast. Qu'à le prendre, on applaudira. Voilà, Nazim, t'as qu'à prendre un abonnement, on t'applaudira. Ah ouais. Standing ovation. Adam McDonald sur Facebook nous dit Momo Eni va encore passer une bonne fin d'année. Ah bah ça c'est sûr. Hein. Ça c'est sûr et certain. Petit tour de table. Kevin concernant l'Olympique de Marseille. Non, c'est vrai que c'est chaud. Je me souviens, il y a quelques semaines de ça, on discutait de l'OM et moi je les voyais pas arriver même dans les 6 premières places pour accrocher l'Europe la saison prochaine. Après, il y a un autre moyen d'avoir une Coupe d'Europe. Johan, tu le connais, c'est de gagner la Coupe de France. Voilà, on sait jamais. Mais non, c'est vrai que cette saison, ça va être un peu compliqué. Je vais un petit peu paraphraser ce qu'a dit Johan. Enfin, je les vois pas jouer le maintien, à moins d'une catastrophe sans nom dans le groupe dans les prochaines semaines. Mais oui, ça va être une saison vide, un petit peu comme les saisons de Paris, on va dire fin des années 90, début 2000, là, où ça finit 9e, sans panache. Et la saison d'après, on prie pour que ça tourne bien, quoi. Voilà. Crook, par rapport à l'OM? Bah, je pense que tout a été dit. Après, moi, je taperai pas non plus sur Gattuso. C'est quand même un mec qui arrive en cours de saison. Pour moi, le fautif, c'est Longoria, clairement. Je pense que il a eu quand même assez de chance sur ses précédents mercatos.
En clair, je trouve que, j'arrive pas à comprendre sa politique, dans le sens où il est toujours en train de changer 7-8 joueurs dans l'effectif. Et le Il veut coach, toujours essayer de faire un peu de trading. C'est passé une année, c'est passé 2 années, là ça passe pas. Il a changé l'entraîneur en courte saison parce que Marcelino ça n'allait pas. Là j'ai vu que je crois que Rachid Zerwal, le président des Source Winners, a fait une sortie sur l'EHPAD au sein de l'Olympique de Marseille, notamment sur Aubameyang et les attaquants de Marseille. Est-ce qu'il va réussir à faire sauter la direction? Je ne sais pas. J'ai cru comprendre que c'était quelqu'un qui avait de l'influence dans le club. Donc à voir. Mais moi, je pense malheureusement que Marseille, ça va être une saison mitigée. Ils Sans sont déjà intérêt. à 14 points. Si je me trompe pas, le 5e, nous on est 6e, donc ça fait 19 points. Ils ont déjà 5 points de retard. Ouais, comme dit Johan, est-ce qu'ils seraient capables de faire 3-4 victoires enchaînées? Je ne pense pas. En Ligue Europa, ça se passe plutôt bien pourtant. Ils arrivent toujours à avoir des résultats, donc tant mieux pour Marseille. Au moins, ils vont pouvoir se satisfaire de ça. Mais je trouve ça vraiment dommage en fait qu'un club comme Marseille. Alors, j'aime bien. J'entends toujours les mecs qui disent ouais. Là, t'as lu un message à Ahmed qui disait ouais, vivement que l'Arabie Saoudite arrive. Enfin, je suis désolé, mais nos copains marseillais, à chaque fois, ils clashent le Qatar, comme quoi le Qatar, l'argent sans limite, etc. Si l'Arabie Saoudite arrive, c'est la même chose. Donc au final, ils ont clashé des années le Paris Saint-Germain sur quelque chose qui ne leur plaisait pas, et au final, ils attendent qu'une chose, c'est la même chose. C'est vrai. ah, tu sais, la femme Pas du tous, voisin hein, est pas toujours moche. Hein. Je peux te dire qu'à mon avis, si l'Arabie Saoudite arrive, en plus avec le Qatar, ça va être la petite guéguerre. Je pense qu'il y aura des gros investissements. Et donc, je trouve pas ça honnête de certains supporters. Après, je peux le comprendre. Hein. Moi, si demain j'aurais quelqu'un qui arrive comme ça dans mon club, je serais quand même heureux. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de clubs quand même qui se font racheter par ça devient des clubs États en fait. Et c'est de plus en plus quand même compliqué à gérer, notamment pour l'arrière du wagon, les petits clubs qui ne sont pas rachetés. Et on a des clubs qui dominent en fait, qui prédominent. Bon, c'est pas le cas de Marseille pour l'instant, mais si vraiment ça se fait, je pense que ça va être compliqué. Je pense qu'il y aura un sujet à parler. On pourra débattre sur le Kick Football Club par la suite. Moi, ça me fait chier en fait, clairement. Dans les divers chats, on a notamment le message de Totov qui dit on devrait recréer la coupe Inter-Toto pour l'OM. On a HMA qui nous dit le mec en haut à droite, il connaît bien le foot et en plus il est grave BG. Trop frais le Johan, Mama, une émission de fou. Nous donner un mec qui connaît si bien le football, on se répète, mais c'est un plaisir. Bravo, C'est qui le pseudo? HMA 22 HMA. Ah, Hashma. C'est mon frère, ça, t'es sûr que c'est mon frère. On dit bonsoir à Terrafin qui dit salam, c'est quoi le sujet? On parle de la descente aux enfers des Olympicos. Sur YouTube, on a Chak qui dit sur les 2 Olympiques, il y en a un qui va se maintenir, enfin peut-être. On a Nasla qui nous dit Zerwal, il va décapsuler quelques têtes. On dit bonjour à Blaze Life également sur YouTube qui vient de nous rejoindre. Relax nous dit on est dans un monde où peu importe le sport, si t'as pas les moyens, c'est fichu. Ce n'est pas une généralité, mais bon, on n'est plus à l'époque du Monaco de Deschamps. Et Amal sur Facebook nous dit sauf que Marseille risque de gagner la Champions League au bout de 2 années après l'arrivée de l'Arabie Saoudite, contrairement au PSG depuis plus de 10 ans et 1 milliard d'investissements. On peut quand même relativiser parce qu'il faut absolument que les gens arrêtent de parler de oui, c'était mieux avant. Avant, il n'y avait pas d'argent. Avant, quand tu reprends la proportionnalité de ce que les gens dépensaient, c'était autant qu'aujourd'hui. Quand à l'époque, Paris, on achetait des joueurs à 500, 800 millions de francs, c'est l'équivalent aujourd'hui d'un transfert à 150, 200 millions d'euros. Il y avait de l'argent avant aussi. Et les gens mettaient beaucoup d'argent et les footballeurs gagnaient aussi beaucoup d'argent. C'est juste que, voilà, aujourd'hui, ça a passé un cap parce qu'on est en euros et que l'euro, c'est 6,5 fois plus que le franc. Et ça a une autre proportion. J'ai un débat avec les supporters marseillais qui bandent sur l'époque de Tapi, mais tu crois que Tapi gagnait le championnat avec ses beaux yeux, quoi? Ah non, mais c'était un des clubs les plus riches du monde à l'époque, l'OM. Oui, bien sûr. Ils voulaient faire venir Maradona et tout. Et on parle d'un gars quand même qui à l'époque payait des joueurs 150 000, 200 000, 300 000 francs par mois. Ben oui, triplé par rapport à ce qu'il gagnait. Tu vois, et le joueur moyen à l'époque en D1, c'était la division 1, le joueur moyen était peut-être à 60 000, 70 000. Donc voilà, c'est bien beau le truc de ouais, avant, mais les gars, je sais pas quel âge vous avez ceux qui parlent comme ça, mais pour avoir un peu vécu ça, parce que je suis né en 1990, donc voilà, c'est pas différent. Hein. Le football a toujours été... En fait, ce qui a niqué le football, c'est l'arrêt Bosman, c'est tout. Voilà. Voilà.
Il y a Axel Nio qui dit Kevin est dans mon cerveau, je pensais la même chose dans mon bain, merci. Totov dit avant il y avait l'argent, Canal, tapis, etc. On va enchaîner sur le deuxième olympique, puisque c'est les Olympicos et la descente aux enfers. L'Olympique lyonnais qui, alors là pour le coup, dernier, lanterne rouge, l'Olympique lyonnais 18e, sachant que l'Olympique de Marseille est 12e. Après 12 journées de match, puisque je vous rappelle que le match OM-OL doit être joué. Mais Marseille, donc après 12 journées, c'est 3 victoires, 5 défaites. Non, 3 victoires, 5 nuls, 4 défaites. Pour un total de 14 points. Là où les premiers du classement sont à 30 et 29 points respectivement pour le PSG, pour Nice premier et deuxième. Et Lyon, c'est 7 points après 12 journées. Une victoire, 4 nuls, 7 défaites. Lyon donc qui est très mal parti pour le maintien, sachant que l'Olympique lyonnais, il reste quoi ? Il doit rester 3 journées là. Je crois, quelque chose comme ça. Attendez, je vais regarder. Avant le mercato, enfin avant la trêve, là. Avant la trêve. Non, c'est la moitié du championnat, en fait, normalement. Non, c'est ça, t'as 3 journées, je crois. Ça, Ils nous, ont on un a match pas par 5 journées. Il y a le rematch Lyon-Marseille le 6 décembre. Ah oui. Ouais. Mais sinon, il leur reste 4 journées. 4 vraies journées, plus la journée de rattrapage face à Marseille. C'est 5 matchs, parce que normalement, tu dois finir la moitié du championnat à la trêve. Ouais. Donc il y a 17 matchs. Sachant que les prochaines les échéances, c'est quand même Lens, Marseille, Toulouse, Monaco, Nantes. Ouais. Nous, on les attend de pied ferme dimanche. On espère ne pas les relancer. Sachant que Lens, c'est 6e du classement. Marseille, donc 12e. Toulouse, ça reste abordable, 15e du classement. Derrière, t'as Monaco, 3e du classement. Et puis, t'as le dernier, c'est Nantes. Et Nantes, c'est 11e du classement. Tu sais qu'on a beau dire 11e ou 15e, par exemple, pour Nantes et Toulouse, mais la spirale des Lyonnais, elle est tellement mauvaise que je pense que même s'ils vont à Clermont, tu vois, à Clermont, ils sont pas venus gagner, je crois, à Lyon, un truc comme ça. Si, 1-0 ou 2-1, ouais. Clermont-Lyon, je vais vous dire ça tout de suite, c'est 2-1. Voilà, tu vois, donc Clermont, ils sont venus gagner. Je me rappelle, c'est un putain de but en plus, d'ailleurs, le deuxième but Clermontois, il était Par contre, les pauvres, à chaque fois, ils mangent des putains de buts. Ah oui, c'est des frappes. Hier, il y en a un, il a mis une frappe pleine lucarne, entrée de surface. Thiago Santos. Ouais. Rapidement, du coup, messieurs, est-ce que vous voyez un potentiel réveil de Lyon en seconde partie de championnat ou pas ? Kevin, le Crook, vas-y, t'as commencé, vas-y, Crook. Moi, personnellement, pas du tout. Moi, quand je vois le match qu'ils ont gagné, alors oui, ils ont une victoire, c'est vrai, contre Rennes. Par contre, à 10 contre 11, ils ont ouvert le score en fin de match. Et franchement, dans le fond de jeu, c'était catastrophique. En fait, il n'y a pas de fond de jeu. Il n'y a pas d'identité. Et Grosso, je trouve qu'il n'apporte rien à cette équipe. Pour moi, Textor est complètement perdu. Alors, j'ai entendu dire, je ne sais pas s'il va se confirmer, ça va se confirmer, il y a peut-être des pistes sur Juninho qui reviendrait en tant que directeur sportif, mais je ne sais pas si ça va réellement se faire. Moi, franchement, je vous dis, je pense que ça peut faire que du bien à Lyon. On a des clubs qui sont descendus en Ligue 2, qui sont remontés, qui se sont restructurés. Je pense que ça peut leur faire du bien. Je pense qu'ils vivent un peu sur leur réputation des années 2000. Je pense qu'il faut qu'ils tournent la page, même s'il y a beaucoup de légendes du club qui disent que c'est inadmissible de voir Lyon à ce niveau du classement. C'est pas le dernier club qui sera dans cette spirale. Malheureusement, ils n'ont pas de chance. Et peu importe qu'ils soient mauvais, la chance n'est pas avec eux en plus, notamment par rapport au but qu'ils se prennent. Pour moi, je pense que ça va être hyper compliqué pour eux. Après, pour l'instant, ils essayent de faire le maximum selon les joueurs, mais je pense que les joueurs, en fait, ils en ont plus rien à foutre. Alors, je sais pas comment ça se passe dans le vestiaire avec l'entraîneur. J'ai cru qu'il y avait quelques petites tensions il y a quelques journées de ça où c'était un peu tendu. Et après, il y a eu l'épisode du caillassage du bus dans lequel Grosso a été touché. Donc, ils ont un peu serré les coudes autour de lui. Mais avant ce match-là, je crois que c'était quand même tendu. Et je crois que c'est Ferki qui en a fait les frais, qui aurait été à pseudo top. Qui aurait parlé sur Grosso dans la presse, il avait été mis de côté sur un match, je sais plus lequel. Donc on sent que déjà dans le vestiaire c'est hyper tendu en fait. Donc je vois pas Lyon franchement, même après un mercato, même si Textor sort le chéquier 3-4 joueurs, allez pourquoi pas, mais moi je pense qu'il y a un gros problème structurel au sein de l'Olympique Lyonnais. Dans le chat Finchy nous dit, ça va encore changer de coach à Lyon, Grosso est sur le grill.
Non, mais c'est ouf quand même d'avoir 3. C'est ça, c'est des signes d'équipes qui vont descendre. Hein, parce que changer 3 coachs en une saison, et qui plus est encore en une moitié de saison, si jamais il part, 4 points, ouais. c'est des signes de débandade. Hein. C'est incroyable. Hein. Ouais, mais là, Textor, il s'est planté parce que quand tu joues le maintien, il faut appeler un pompier. Tu peux pas appeler un jeune entraîneur qui a jamais rien fait, qui monte de série B. Tu es obligé d'appeler un pompier, même si je le trouve pas forcément très bon. Mais Et tu vois, un Antonetti, Antonetti, un Duprat, je suis sûr qu'il ferait mieux avec Grosso. Ouais. Moi, pour le coup, j'ai vu le match hier en entier et en fait, je me rends compte que la qualité de l'effectif de Lyon, elle est super faible. En fait, les joueurs, ils sont vraiment pas bons. J'ai découvert des noms, je savais même pas qu'ils existaient. Il y a un Irlandais qui joue en défense, Mama Baldé, on sait pas d'où il sort. Ils sont catastrophiques. Et Grosso, il fait une grosse erreur parce que je sais pas si vous vous rappelez à l'époque du PSG quand il jouait le maintien. Quand tu joues le maintien, il faut t'appuyer sur tes cadres. Il faut prendre Lacazette, il faut prendre Lovren, il faut prendre Tolisso. C'est eux qui vont te tirer vers le haut. Lui, il met Lacazette sur le banc une fois sur deux. Il met Lovren sur le banc. Il prend pas Tolisso. Tu sais qu'à l'époque, droit dans le mur, Grosso. À l'époque du PSG maintien, Le Guen, il faisait la même chose. Hein. Paoletta, il jouait pas les matchs à l'extérieur. Paoletta, il jouait qu'au Parc des Princes. Ouais, mais c'est pas parce que l'équipe jouait un peu bas et du coup c'est compliqué après de prendre la profondeur quand t'as un mec qui a 34 ans, non? Ouais, mais enfin, il mettait pas Paoletta. Je me rappelle, l'attaque à l'extérieur, c'était Louis Ndoula Diané ou Louis Ndoula Pancrate en début de saison. Après, ils l'ont prêté il l'avait prêté en moitié de saison là. Mais c'est vrai que ouais, je me rappelle, c'était à Valenciennes, je crois. Il avait mis tous les jeunes là. Il avait même donné le brassard à Mamadou. Enfin. Tu vois, c'est le même style d'erreur en fait. Comme tu as bien dit, c'est que les pompiers, c'est un métier pour moi. C'est un métier dans un métier. Être entraîneur de maintien, vraiment, c'est quelque chose de spécial. Ça veut dire que même jouer le maintien. Ouais, non mais c'est chaud. Et c'est ce que on disait, on parlait de ça il y a 3 semaines de ça, je crois, 3-4 semaines. Où on s'était dit que par exemple entre Metz et Lyon, même si Lyon est théoriquement plus fort sur le papier. Metz, ils ont l'habitude de jouer ces places-là, les Metz, les Clermont, et autres. Même Lorient, on va dire à moindre mot. Mais c'est vrai qu'une équipe comme Lyon, à cette place-là, les mecs, ils sont comme tétanisés, quoi. C'est ouf. Dans les divers chats, et on va finir sur ça pour les Olympicos. Axel Ligno nous dit c'est la débandade. On dit bonjour à Kawex. Finchy et Axel Ligno qui sont en débat sur est-ce que Jean-Mimi reviendrait, reprendrait les choses en main. Il y en a qui disent que oui, d'autres qui disent que non. Aulas, bien évidemment, on parle de Jean-Michel Aulas. Et puis dans les divers chats à droite à gauche, il y a Vanou sur Twitch qui nous dit ça peut faire un Bordeaux. On a David qui nous dit Lyon vont descendre sûr. Ensuite on a Amal qui dit bientôt un derby chaud en Ligue 2. Nasla sur YouTube nous dit Genesio pour remplacer Grosso. Amal dit les Stéphanois se frottent les mains. Relax dit je suis désolé, je suis d'accord, mais si tu regardes Lyon, tu connais aucun mec, ils sont où les grands? Il n'y en a pas, c'est le désert de Gobi, je suis entièrement d'accord. Nasla sur YouTube dit il est perdu Grosso, ça se voit, il n'a pas d'expérience. Maxime nous dit il faut que Lyon recrute Sam Allardyce. Et sur Facebook... Sam Allardyce. Et sur Facebook, David dit les Stéphanois doivent être en train de rire. Et Relax sur YouTube nous dit le destin est écrit, l'année prochaine les Gones iront voir un match de Ligue 1 à Saint-Etienne. Le truc qui est ouf, c'est que je sais pas qui a parlé de Sam Allardyce, mais c'est un bon entraîneur de première ligue. C'est le genre de mec qui finit dans le ventre mou de la première ligue, mais même lui, je sais pas ce qu'il viendrait foutre à Lyon, quoi. Mais je pense qu'il a cité ça en mode pompier anglais, tu vois. Ouais, c'est vrai que Sam Allardyce, c'est un pompier anglais. D'ailleurs, Sam Allardyce qui est l'oncle de Lampard. D'accord. La petite info de Kevin. Ouais, c'est l'oncle de Lampard et c'est lui d'ailleurs qui l'avait lancé en première ligue à l'époque à West Ham. Très bien. Vite fait, ce qui est quand même dommageable, c'est quand tu vois l'état de Lyon, l'état de Marseille, l'état de Saint-Etienne et l'état de Bordeaux, au moment où tu dois vendre tes droits de Ligue 1, c'est quand même pas une bonne chose pour nous. C'est clair. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. Dans les prochaines minutes, dans le Kick Football Club, nous allons parler entre autres de Lens, le Racing Club de Lens qui se réveille, le sursaut des Lensois. Nous allons parler également du Paris Saint-Germain, le PSG qui est donc désormais en tête de la Ligue 1. Mais qui a 5 joueurs blessés pour la rencontre demain
face à Newcastle. Mesdames et messieurs, que vous soyez sur Twitch, que vous soyez sur Facebook ou que vous soyez sur YouTube, eh bien, je vous invite à nous rejoindre. Je vous envoie le lien dès maintenant, le lien de la chaîne Kick, puisque la suite de l'émission va se passer uniquement sur Kick. Donc si vous voulez avoir le reste de l'émission, rejoignez-nous. kick.com/Ahmed Elendi. Voilà, vous avez le lien sur Facebook, vous avez le lien sur YouTube et vous avez le lien sur Twitch. Donc n'hésitez pas, venez, rejoignez-nous. Le reste de l'émission en exclusivité sur toutes ces plateformes pour celles et ceux qui veulent bien évidemment nous rejoindre et continuer à réagir. Et puis pour les autres, je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve lundi prochain vers les alentours de 21h dans le Kick Football Club. Ce soir, en direct sur la Chômage Télévision, c'est le Kick Football Club. Alors, messieurs, nous allons parler de Paris. Kevin, supporter parisien, je te laisse la parole. Le PSG qui, du coup, truste la première place désormais, mais le Paris Saint-Germain qui, à l'approche de la confrontation de demain en Ligue des Champions face à Newcastle, eh bien, a 5 joueurs manquants. Ouais, alors petite précision, j'avais parlé de Sam Allardyce, c'est pas Sam Allardyce, son nom c'est Harry Redknapp. Très bien. De Lampard, pour rétablir les choses. Très bien. Yes. Du coup, pour parler du Paris Saint-Germain, ouais, très bon match du PSG. C'est vrai que défensivement, ça reste assez friable. Je trouve que cette défense, c'est le point noir, on va dire, de cette équipe, parce que le milieu de terrain, on le connaît. C'est Vitinha, Zahir Emery et Ugarte, ou alors un mec comme Fabian Ruiz qui, je disais il y a quelques semaines qu'il n'était pas bon, mais je trouve que Crème Solaire et Olivier Ruiz commencent à revenir. Et vraiment, Allez, Fabian Ruiz, depuis 2-3 semaines, depuis 2-3 semaines, il fait vraiment il faut dire, hein, dès qu'ils font des bons matchs, il faut le dire. Et puis ouais, après le juge de paix, ça sera bien sûr demain face à Newcastle. On va voir s'il a vraiment haussé son niveau de jeu. Mais c'est vrai que cette défense, on ne sait pas c'est quoi la bonne formule, mettre Danilo, mettre Skriniar, mettre Hernandez dans l'axe. On sait pas. Moi, je pense qu'il verra un petit peu plus clair déjà quand Kimpembe et Nuno Mendes reviendront. Bon, Nuno Mendes, c'est pas maintenant, mais c'est vrai que déjà quand Kimpembe va revenir, je pense qu'il y a une ligne défensive qui va commencer à se dessiner, et il y a des chances que Marquinhos et Skriniar fassent un petit séjour sur le banc, parce que des échos que j'ai eus. Luis Enrique déjà aime la mentalité de Kimpembe, il aime le style de joueur que c'est, parce que c'est quand même un gros relais dans les vestiaires. Donc je pense pas qu'il, ce mec-là, on va dire à 100% et en pleine possession de ses moyens, reste sur le banc. Et puis ouais, non, franchement, c'était un bon match vendredi, ça fait vraiment plaisir. Mon yo-yo. Ouais, moi j'ai regardé le match. En fait, ce qui est intéressant à retenir sur le PSG, c'est exactement ce qu'on pointait de négatif sur l'OM, c'est qu'on sent que c'est fluide en fait. On sait que chaque match, on sait ce qui va se passer, ça tourne. On n'est pas dans l'interrogation à chaque prestation. Ils sont vraiment très solides à la maison. Ils ont quasiment raté aucun match à part les premiers, mais bon, ça compte pas vraiment. Donc c'est hyper rassurant pour le match de demain. Ils sont solides, ils jouent bien au ballon, ils se procurent des occasions. Tout le monde tourne plutôt bien. On dépend pas forcément de Kylian Mbappé quand on regarde le match. On passe beaucoup par la droite avec Hakimi, avec Dembélé. C'est une nouveauté. Les joueurs sont en confiance. Voilà, Donnarumma, il fait des boulettes au pied, mais je trouve qu'il les a sauvés sur quelques arrêts sur sa ligne. Donc, il fait des arrêts de fou. Ouais. Il a les qualités de ses défauts, donc je pense pas qu'il coûte forcément des points. Donc non, c'est bien ce que fait le PSG. Il faut juste qu'ils progressent à l'extérieur sur les gros matchs. Ils ont perdu les deux en Ligue des Champions. En poule, ils ont gagné à Reims, mais ils avaient montré un contenu qui était plutôt faible. Donc à la maison, on est sur une base solide, on est sur du beau jeu, on est sur quelque chose qui est fiable. Maintenant, ça tombe bien parce que demain, ça se joue à la maison. Mais maintenant, améliorer ce petit côté match compliqué à l'extérieur pour faire une belle saison. Mais en tout cas, on est sur une bonne voie. Je peux juste revenir sur un petit point de Johan quand il disait que ça coûte pas de points les heures de Donnarumma. Alors en championnat, oui, parce que évidemment, tu vas commencer les matchs, tu vas peut-être mettre 1, 2, 3 buts de plus. Mais en Ligue des Champions, où le nombre d'occasions se fait très rare, et on va dire les vraies équipes de Ligue des Champions, la vraie différence, c'est que dès qu'ils ont des occasions, ils les mettent au fond.
en Ligue des Champions, si au bout de une ou deux occasions, il n'y a pas un but, sache que le match, tu as de grandes chances de le perdre. Et c'est vrai que si en plus, tu mets pas les buts devant et que derrière, t'en offres, ça risque d'être compliqué. Et même demain, avec Newcastle, qui n'est pas forcément une équipe habituée de la Ligue des Champions, ce genre d'erreur, on peut le payer vraiment, vraiment cash. Yo-Yo, Crooklyn. Écoute, moi sur Paris en Ligue 1, de toute façon, c'est pas un secret. Alors effectivement, ils ont eu un début de saison qui était compliqué. Cependant, on voit clairement le plan de jeu de Luis Enrique. Donc là, je pense que c'est bien pour les supporters déjà, dans un premier temps, parce que je pense que d'après les années de débat qu'ils ont eu avec les différents entraîneurs qui se sont succédés, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui a une vraie philosophie de jeu. Même si des fois, il y a quand même quelques choix, notamment en Ligue des Champions, qui sont assez discutables sur les compositions, notamment le milieu à 2 et l'attaque à 4. Moi, je trouve que c'est un peu compliqué, notamment dans l'intensité. Si tu sais pas bien le maîtriser, tu te fais vite bouger, tu te fais vite manger. Et on l'a vu en Newcastle extérieur. Après, Yohan a raison. Quand ils sont au parc, quand ils sont chez eux, ils sont très bons. Ils sont très bons. On a un Kylian Mbappé qui est en feu, qui est là un peu pour essayer d'amener son équipe vers le haut. Mais ce qui me fait plaisir cette année, c'est qu'il n'y a pas que lui. Quand on voit les buteurs sur le match contre Monaco, il y a plein de buteurs différents. Et c'est aussi bien que ce soit diversifié. Je pense que c'est très important de ne pas reposer tout sur un joueur. Parce que quand tu arrives sur des équipes qui commencent à avoir assez de niveau, maîtriser un joueur, même s'il est très bon, même s'il peut faire des différences, c'est beaucoup plus facile que d'en maîtriser 5-6. Là, Dembélé a marqué son but. J'espère que ça va pouvoir le lancer en confiance parce que je trouve que c'est un vrai bijou ce qu'il a fait. C'est du Dembouz, de toute façon, le petit contrôle, la petite frappe. Je trouve que c'est exactement ce qu'on veut voir. Et pour moi, je le répète, pour moi, c'était pas un match gagné contre Monaco, donc tant mieux pour Paris. Après, on va pas dire que c'est une surprise que Paris soit en tête de Ligue 1, mais ça met de la confiance, ça met du crédit avant le match de Newcastle. Je pense qu'ils vont le gagner et ils ont intérêt à le gagner surtout. Mais après, Paris a deux visages en Ligue des Champions, donc on verra si l'intensité de Newcastle ne va pas faire défaillir nos amis parisiens. Dans le chat Kik, puisqu'il n'y a plus que le chat Kik, puisque oui, sur Kik, vous avez la primeur de la suite de l'émission. Bienvenue d'ailleurs à ceux qui nous regardent, qui viennent de débarquer de Facebook, de Twitter, d'Instagram, de Twitch, de YouTube. N'hésitez pas à vous créer un petit compte, ça prend 30 secondes, à follow la chaîne, et comme ça vous pourrez vous aussi prendre part au débat directement dans le chat. Axeligno nous dit Ruiz, je peux pas, faut pas se faire feinter. Kevin ne tombe pas dans ce piège. HMA nous dit un point noir en défense, tu as oublié le milieu de terrain, je crois. Axeligno nous dit même Ramos, vous laissez pas avoir, moi je le connais, c'est un carraio. Ensuite il enchaîne, il dit ouais, Skriniar, faut aller boire du thé. HMA nous dit dire que la défense du PSG est un point noir, je ne trouve pas ça très pertinent. Sur un point de vue des 5 dernières saisons, c'est quand même très solide. Finale de Ligue des Champions, demi-finale de Ligue des Champions. Totov nous dit avec Kimpembe défense à 3. The Originals dit Donnarumma fait une boulette par match. HMA nous dit il y a des boulettes chez les gardiens des grandes équipes chaque week-end. Totov dit Donnarumma sauve le PSG depuis le début de saison, faut arrêter de le critiquer. Axeligno dit Ramos va se chier dessus en Ligue des Champions. Rocket n'est pas d'accord avec Axeligno par rapport à ça. Totov dit le problème de la Ligue 1 c'est que le PSG ne subit pas de pressing comme en Ligue des Champions, donc pour le milieu et la défense c'est dur de s'adapter. The Original dit Totov, je suis d'accord avec toi, en plus je l'aime bien, mais ces derniers temps il fait des boulettes surtout au pied par rapport notamment à Donnarumma. Et HMA nous dit il est pas forcément pour marquer il est pas là forcément pour marquer Dembélé, faut arrêter avec ça. Bah, après, ça reste un attaquant. Donc, ça reste un attaquant. Pas... En fait, excuse-moi, Crook, mais c'est pas une question de marquer ou pas marquer. C'est que les occasions qu'il a, elles doivent finir au fond. C'est ça, en fait, la nuance. C'est parce que s'il finit un match sans marquer un but, bon, bah, c'est pas grave. On va dire oui, son profil de jeu, c'est de percuter, de centrer, machin. Mais si le mec, il arrive, il est face au cage et qu'il te met une patate du gauche, une patate du droit, et que ça finit en haut du virage Auteuil, voilà. Voilà, c'est plus pour ce genre de truc-là, quoi. Mais c'est pas une question de ouais, il marque pas. C'est dans le fond, c'est pas ça. Non, pas du tout. En plus, attends, Dembélé, il n'a pas été recruté pour être l'homme d'Mbappé ou je sais pas qui. Tu vois, c'est un joueur qui fait de la diff depuis le début de sa carrière. C'est un joueur qui a toujours fait des différences. Donc quand on me dit là sur le chat, il manque un peu de constance. Peut-être un peu de constance, je suis d'accord. Après, il y a peut-être une hygiène de vie qui a été un peu plus que douteuse sur le début de sa carrière et je pense que c'est un peu mieux maintenant parce que peut-être qu'il mûrit aussi. Mais quand tu me dis Dembélé n'est pas là pour marquer, bah ok, bah qui est là pour marquer ? Il y a que l'attaquant de pointe en fait. Plus personne ne marque. Je suis désolé, quand t'as un comme Dembélé, t'es là pour marquer, t'es là pour faire des diffs. Je viens de voir, je crois que c'est Totov qui a dit sur le chat là, Dembélé, c'est pas un buteur, ouais, et c'est pas un attaquant.
Moi, j'aimerais juste savoir, quand tu joues en 4-3-3, l'ailier droit, c'est quoi alors? Si Non, c'est bah, pas un attaquant. Je sais pas. C'est pas un Je ne sais avant-centre, mais c'est un attaquant. Lionel Ah oui. Messi, il a toujours joué sur la droite, sur un 4-3-3, c'était un attaquant. Ah oui. Ronaldo, il était à gauche aussi, pareil. Bah, Pareil, voilà. il y en a plein. Donc Ronaldo et Messi ne sont pas là pour marquer. Mbappé, même, il joue à gauche sur le 4-3-3. Mbappé joue à gauche, Neymar a toujours joué à gauche. Non, pour moi, il n'y a pas que le numéro 9 qui est là pour marquer. Je suis désolé, à partir du moment où tu es ailier gauche, ailier droit sur un 4-3-3, et surtout Dembélé, c'est un attaquant, le mec qui est là pour marquer. Tu peux pas dire que le mec n'est pas là pour marquer. S'il est pas là pour marquer, il est là pour faire quoi? Faire des passes? C'est pas le profil. Ok, il percute, ok, il fait des différences, mais comme le dit Kevin, quand il est devant les cages, je suis désolé, il doit marquer, il doit mettre son but. Ah oui, c'est le type d'occasion, c'est ça. Et puis en plus, quand tu regardes le profil des joueurs de ces 15 dernières années, qui a les 15-20 dernières années, les mecs qui marquent le plus de buts, c'est les ailiers. Il y a de 9 aujourd'hui, bon, on va me citer Haaland, ok, mais de 9 vraiment purs, gros buteurs dans ces dernières années. Tu vois, aujourd'hui. T'as eu du Lewandowski, t'as eu du Harry Kane. Ouais, et encore Kane, je le considère pas comme un vrai neuf. Hein. Kane, c'est plus un espèce de faux neuf, si tu veux, voilà, 9,5, ouais. 9,5, ouais. Playmaker. Voilà, c'est ça. Et après, bon, t'avais des Suarez, des Lewandowski, voilà. Mais en vrai, aujourd'hui, tu regardes tous les plus gros joueurs, soit ils jouaient pas en vrai neuf, ou alors ils jouaient sur les côtés. Les Benzema, les Cristiano, les Lionel Messi, les Neymar, tu vois, c'est que ça. Hein. Bon, est-ce qu'on a fait le tour sur le PSG? Ouais, juste, je voulais dire que c'est compliqué quand même avec Donnarumma parce qu'en fait, il est victime de la philosophie de jeu de Luis Enrique qui veut repartir propre derrière et malheureusement, c'est un de ses seuls points faibles en fait. Donnarumma, il est très bon sur sa ligne, il prend beaucoup de place, c'est un des meilleurs gardiens du monde, mais le seul petit défaut qu'il a, enfin un des seuls petits défauts, c'est qu'il a pas de jeu au pied et malheureusement, c'est la philosophie de Luis Enrique. Donc, je sais pas si ça va matcher sur le long terme entre les deux par rapport à leur à leur qualité en fait. Moi, je trouve ça vraiment mais inconscient de continuer à faire ça quoi. Ça me trouve le cul, c'est à dire que je discutais de ça avec un ami à moi, William Pereira, je sais pas s'il est là lors du live, c'est un journaliste pour 20 minutes. Ouais, SoFoot et 20 minutes, ouais. Et je discutais de ça avec lui, il me disait ouais, mais le problème c'est qu'en fait, il est tellement pas sûr de son jeu au pied que souvent en fait, il se concentre trop pour faire un geste simple. Et donc, du coup, s'il y a un mec qui est à 4-5 mètres, c'est sur une pointe de vitesse, il peut faire le pressing, soit contrer la balle et marquer, ou soit que l'autre se cague, et ce qui s'est passé face à Monaco vendredi. Après, quand t'es gardien, soit t'as le jeu au pied, soit tu l'as pas. En général, tu progresses pas. Regarde Lloris, il a jamais progressé. Dans le chat, il y a Hachema qui dit vous êtes dur avec lui. Totov dit Dembélé n'a jamais été un finisseur. On a Ryan qui dit on joue pas au football gaélique. Heureusement que Dembélé doit marquer. Et Axel Lignon nous dit Dembouz est déjà très fort, il sera stratosphérique le jour où il se développera dans sa capacité à marquer. Ah oui, c'est comme Ben Arfa, c'est la team E6 ça. C'est bien. Voilà. Bon, messieurs. Nous allons passer au dernier sujet français de la soirée et nous allons parler d'un club en particulier. Le club des Français. Sur l'animation. Le club populaire. Ça c'est pour toi mon Crook. Allez, Crook. Faut pas nous détester, c'est pas possible. Faut chanter Crook là. Oh non, c'était les cons. On parle bien évidemment du Racing Club de Lens, le Racing Club de Lens qui s'est réveillé et il était temps, j'ai envie de dire. Le Racing Club de Lens donc qui est 6e désormais de Ligue 1. Mon Crook, je te laisse la parole pour nous parler de ton club, toi qui assistes à toutes les rencontres à domicile. Qu'est-ce que tu penses de Lens et qu'est-ce que tu vois pour la suite ? Alors, ce que je pense de Lens, déjà sur les 8 derniers matchs, aucune défaite, 5 victoires, 3 matchs nuls. Donc déjà, ça fait plaisir, notamment vu le début de saison qu'on a fait. Bon, après, on avait des matchs compliqués avec Paris, Monaco dès le début de saison, donc c'était un peu compliqué. Moi, ça me fait plaisir de les voir repartir, même s'il y a encore quelques détails à régler, notamment au milieu de terrain. Didi Diouf, je trouve qu'il a beaucoup de mal à s'acclimater au niveau Ligue 1. Alors, pour rappel, il a été élu meilleur jeune joueur de l'Europa Conférence l'année dernière avec le FC Bâle. Lens l'a acquis pour 15 millions d'euros et malheureusement, c'est compliqué
compliqué. Donc sur le mois d'août, il a montré quelques éléments intéressants, mais il n'arrive pas à s'imposer. Donc on a recruté libre Nampalis Mehdi, qui était à Leicester, et je trouve que le petit El Anaoui là, qui fait quelques matchs depuis, quelques apparitions depuis quelques matchs, je trouve que la doublette Nampalis et El Anaoui, qui vient de Nancy, je le rappelle, est vraiment très bonne. Je les ai vus jouer hier contre, samedi pardon, contre Clermont. Moi, je trouve que cette doublette fonctionne plutôt bien, donc j'espère que Diouf va avoir un peu un petit sursaut d'orgueil, parce qu'il vaut quand même 15 millions, donc je sais que le poids du transfert peut faire jouer. Après, il a 20 ans, il est jeune, et en plus, on l'a vendu comme le remplaçant de Seko Fofana, donc je sais que le costume n'est pas forcément évident, je le conçois tout à fait. Il n'est pas encore aussi expérimenté en tant que milieu box-to-box, mais normalement, c'est un peu son rôle au sein de l'effectif. Après, concernant devant, moi, je persiste et je signe, j'ai du mal avec Eli Wahi. Techniquement, il est très bon, ça, je suis tout à fait d'accord. Contre Clermont, il s'est fait avoir, bêtement. J'ai regardé un peu la conférence de presse de Francaise à la fin, qui expliquait un peu ce qui s'était passé. Il a pris rouge. Pourquoi il s'est fait avoir, il s'est pris un carton jaune, et en fait, les joueurs de Clermont étaient le chauffés directement en priorité. Et en fait, il s'est chauffé avec eux, il a pris un deuxième jaune, il est sorti sur un carton rouge, alors qu'il venait de marquer. Donc, c'est vraiment dommage pour lui. Mais je suis d'accord, il met ses buts. Mais honnêtement, s'il met pas ses buts sur certains matchs, je vais pas dire que c'est une catastrophe, mais c'est pas la philosophie du Racing Club de Lens. Après, je fais confiance à Francaise qui dit que, il progresse de jour en jour. Je pense qu'il l'a tous les jours à l'entraînement, donc je pense qu'il essaie de lui inculquer les valeurs. En plus, on va pas se mentir non plus, il y a quand même 35 millions de mis sur la table, donc Francaise ne peut pas faire n'importe quoi. Contrairement à notre ami Loïs Openda qui a été recruté la saison dernière pour 10 millions. L'année dernière, je sais pas si les gens se rappellent, mais Loïs Openda, sur les 6 premiers mois, c'était un peu compliqué. C'était poussif, il a été faire un tour sur le banc. Francaise lui a dit, écoute mon coco, tu vaux 10 millions, par contre tu corresponds pas à mes attentes, je te mets sur le banc, et si tu veux jouer, tu as intérêt à en donner un peu plus. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a claqué en 6 mois de temps 20 buts, donc il est parti à Leipzig, et là le problème c'est qu'il est c'est 35 patates, donc pour le mettre sur le banc c'est compliqué. J'en parlais avec des potes, le petit Guy Lavogui qu'on a recruté au PFC, pour moi, effectivement, techniquement, c'est beaucoup plus faible, mais sur l'intensité, sur l'envie, le fait de mouiller le maillot, je trouve qu'il est hyper présent. Et pour revenir sur le match, alors, je vais dire bon match. Après, il y a eu but gag de la part de notre ami, je crois que c'est Dio, qui a au cage de Clermont, qui fait une très mauvaise relance au pied sur Thomasson, qui a plus qu'à la pousser au fond. Et une petite dédicace quand même pour Saïd, qui revient de blessure, et au final nous fait une petite balade dans la surface et met son but pour le 3e but, donc plutôt satisfait. Et par contre, le poignard sur la rencontre, je pense que c'est pas que Pascal Gatien, je pense qu'il ferait mieux de partir à l'EHPAD. C'est la saison de trop pour lui, je vais pas mentir. Quand on écoute le discours qu'il a auprès des joueurs, en fait, normalement, c'est un entraîneur, donc c'est le mec qui a un peu plus de maturité sur le terrain. Il doit calmer ses joueurs, il doit leur donner la route à suivre, la voie à suivre. Et au final, on se rend compte qu'après match, c'est clairement lui qui met de l'huile sur le feu. Et quand tu vois l'échange qu'il y a eu entre Francaise et Gatien dans les couloirs, dans les travées du stade, tu vois le personnage quoi, et en fin de match qui dit je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas très bien compris, mon joueur n'a pas fait faute, il se prend un carton rouge, au bout d'un moment c'est bon quoi. Il était sur le côté en train de chauffer tout le monde. Moi Gatien, j'en peux plus, à chaque fois qu'on voit la balle, l'année dernière c'était pareil, c'est parti en couille totale. Je pense que c'est bon, Gatien il a fait le tour, donc tant mieux pour Lens, ça se relance, 8 matchs sans défaite, quelques petits matchs nuls, on se relance, on recolle à 1 point de Reims, je crois, on est 6e, donc on n'est pas totalement largué. Par contre, là, les prochaines rencontres, on a Lyon qui arrive, donc normalement, j'espère que ça sera cadeau. Et on a surtout Reims et Nice qui arrivent. Donc Reims domicile et Nice extérieur. Donc, la Ligue des Champions. Si ça peut se jouer. Et la Ligue des Champions, c'est vrai, mais bon, on va en parler après, je pense. Brest 7e, 18 points. Lens 6e, 19 points. Reims 5e, 20 points. Voilà pour le point classement. On avait une émission il y a 3 semaines où Lens et Marseille ils avaient le même nombre de points, et je te disais que les dynamiques étaient complètement différentes. Tu vois, on a le résultat là. Lens quand même, au bout de 3 mois de compétition, ils sont pas décrochés pour jouer l'Europe et la Ligue des Champions en championnat, et ils sont encore en course pour se qualifier en Ligue des Champions. C'est quand même un début de saison plus qu'encourageant. Bien sûr. On se doutait forcément qu'ils n'allaient pas faire premier de Ligue 1 et premier de la poule avec un effectif et un budget moyen. Donc franchement, surtout avec le départ d'Openda et de Fofana. Ah ouais, c'est quand même super d'être pas décroché en championnat et de pouvoir jouer encore la 8e de finale de Ligue des Champions à 2 journées de la fin. Sachant que maintenant, cette année, ça risque d'être compliqué quand même. On en parlera après, mais ça risque d'être compliqué. À partir de cette année, ça passe aux 3 premiers, non 4 premiers. Ouais. Et l'année dernière, c'était 2, c'est ça? Pour le 4e, je crois.
L'année dernière, c'était les 2 premiers, c'est ça? Ouais, 2 plus 1. Là, c'est 3 Ouais, plus 1. c'était 2 plus 1. Oui, non, mais je parle sans les barrages. Donc là, cette année, c'est 3. 3 plus 1, ouais. Ok, c'est ça. Oui, l'année dernière, c'était les 2 premiers. Et bon, après, il y avait les barrages. Ok. Et je crois que ça dépend aussi des résultats qu'on va faire en Coupe d'Europe parce qu'on est en concurrence avec les Pays-Bas là-dessus. Et il n'y a pas le truc de l'indice UEFA ou je sais pas quoi là? Voilà, bah, c'est ce que c'est j'ai ça. envie de dire. Ok. Donc par rapport au classement, oui, c'est clair que bon, bah, Lens, voilà, 6ème, Marseille 12ème. Il y a un écart qui s'est quand même creusé. Un écart qui est pas non plus si énorme que ça, parce que attention, Marseille peut quand même recoller. Marseille, c'est 14 points en 12 journées. Si Marseille gagne contre Lyon, ça passe à 17 points. Hein. Et Lens, c'est 19 points en 13 journées. Donc Marseille n'est pas totalement enterré. Non, dans les résultats, ça va. C'est la dynamique. C'est ça. les contenus surtout. Dans le chat, on a le message de Axeligno qui dit « Ah, les cochons, les corons ». Ça, c'est pas gentil, Axeligno. C'est pas gentil. Hma qui dit « Allez, le LOSC ». Ah putain, ils ont décidé de troller Crook ce soir. Finchy qui dit « Magnifique, il me le Lensois ». Hma dit « Les dogs dans le Nord et rien d'autre ». Tibio qui dit « Lens, meilleure ambiance de Ligue 1, toujours à guichet fermé ». Totov dit « Défensivement, Lens est très costaud ». Est-ce que ça va parler de la Première Ligue un petit peu? Liverpool City, c'est chaud. Alors, on va pas parler énormément du foot européen là, sur l'émission d'aujourd'hui. On a voulu se focaliser après l'émission loupée de la semaine dernière sur les clubs français, mais la semaine prochaine, on reprendra notre fameux Tour d'Europe. Donc la semaine prochaine, on parlera de Première Ligue, on parlera de la Liga, on parlera de tout ça. En ce qui concerne Lens, tiens, Johan. Ouais, non, comme je te disais, les dynamiques c'était différentes avec l'Olympique de Marseille et je trouve que si on fait le point aujourd'hui à un quart de la saison, bah, Lens peut jouer la qualification en 8e de finale. C'était quand même inespéré quand on a vu le tirage. Lens est revenu pour jouer les premières places en Ligue 1. C'était quand même inespéré quand on a vu les 5-6 premières journées. Donc je trouve ça bien. Le contenu est plutôt positif. Sauf le match contre Marseille, pour le coup je l'ai vu sur 90 minutes où là ils n'ont rien montré de plus que nous et bon on va dire que c'était la fatigue de la Coupe d'Europe mais non, la dynamique est positive, le danger vient de partout, tout le monde marque. Non, c'est un club qui vit bien. Je pense qu'ils vont jouer les 3 premières places en Coupe d'Europe, c'est-à-dire que s'ils font pas dans les 2 premiers, ils vont rebasculer en Europa League. Donc c'est positif. S'ils arrivent à faire ça, puis finir dans les 5-6 premiers en Ligue 1 et attraper une Coupe d'Europe l'année prochaine, ça sera une saison réussie. Ils ont les moyens de le faire. Ils ont un effectif de grande qualité, notamment défensivement, avec des joueurs internationaux, Danso et Medina. Et je voulais te poser la question, Crook, par rapport à l'Azerbaïdjanais qui jouait derrière. Je l'avais trouvé très bon lors de son premier match. Est-ce qu'il a du temps de jeu un peu? Alors, c'est un Ouzbek. Ouzbek, pardon. Alors justement, je voulais faire une mention spéciale pour lui. Alors lui, c'est un mec qu'on a été recruté en Ouzbékistan pour 100 000 patates, donc qui est que dalle. Mec, 19 ans. Moi, je l'ai vu la première fois jouer. Je crois que c'était contre Rennes, je crois, et j'ai été surpris en fait par le joueur. Alors je sais pas ce qui se passe avec les deux là. Il y en a un qui rigole avec une moustache. Parce que ça parlait d'Ouzbek et Kevin a imité Michael Jackson qui dit Ouzbed et il a fait Ouzbek. Donc pour continuer sur Kuzanov, ouais, effectivement, 19 ans, là il a remplacé Danso qui était au repos, je pense. Hein. Il a eu une blessure, mais au repos pour Arsenal. Et au final, patron de la défense entre Gradit et Medina. Et au final, hyper solide. Mais en fait, il y a une maturité, ce mec, pour 19 ans. Ah, Même moi, quand je l'ai vu jouer, il est serein, en fait. Il a la grinta. C'est ça. Tu dirais c'est un petit jeune et tout. Et au final, pas du tout. Il est super bien. On sait que s'il y a un problème dans la défense à Lens, lui est là. En plus, avec Aïdara et Kuzanov. Donc, tant mieux. Il a un peu de temps de jeu. Je pense que Hayes va essayer de l'intégrer un peu plus dans l'effectif. Après, malheureusement, le problème, c'est qu'il a Gradit, Medina et Danso. Et c'est la défense de l'année dernière. C'est une défense qui a pris quasiment aucun but. Et moi, mention spéciale pour Medina. Honnêtement, moi, je trouve trop fort aussi, lui. Vous allez voir que... Comment? Il est en sélection, lui? Ouais, sélection argentine. Il n'a pas joué la Coupe du Monde, malheureusement. Il est très très bon, lui. Après, à voir s'il peut jouer en défense à 4, parce que c'est vraiment le profil des défenses à 5. Mais il est très très bon. Ah bah là, il y avait un débat avec les supporters qui avaient lancé un hashtag pour essayer de le passer en milieu box-to-box, hein, carrément. Ils voulaient le faire monter d'un cran. Après, c'est un autre poste, mais c'est un super joueur, j'adore. Mais il est toujours devant, en fait. Il est toujours devant et toujours derrière. Il est partout, en fait. C'est incroyable, c'est un Matuidi. Exactement. Un plus technique encore. L'avis de
Kevin, tiens, et après je vais finir de lire vos messages dans le chat. Kevin, en quelques mots rapidement sur Lens. Non, là on se revient bien. C'est vrai que tout est une question de dynamique. S'ils finissent en trombe, c'est-à-dire il reste 5 matchs, donc ça fait 15 points à prendre. S'ils arrivent à en prendre 9-10, ils pourront passer, on va dire, l'hiver au chaud. Donc c'est plutôt bien. Après, je pense que la Coupe d'Europe va être un peu énergivore parce que les 2 derniers matchs, ils vont quand même jouer les coups à fond, notamment mercredi et dans 2 semaines, parce que je crois que c'est toutes les 2 semaines la Coupe d'Europe. Donc je pense que ça va être un petit peu énergivore et puis voilà. Mais moi j'ai une petite mention pour un joueur que j'aime bien du côté de Lens, c'est Salih Abdoul Samed. Que je sais pas, j'aime bien ce mec. Je trouve que il est combatif. Moi j'aime bien les joueurs comme ça qui ont le Hamlet, comme on dit chez nous, c'est la grinta camerounaise. Ouais. Il vient d'Accra et on est tous accros au Racing Club de Lens. Donc franchement, c'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur. Après, je pense qu'il y a un problème. Il y a eu un débat en fait sur lui en début de saison et lui-même lui l'a reconnu il y a pas si longtemps que ça dans la presse où en fait il s'est un peu laissé aller pendant les vacances. Il n'a pas vraiment travaillé sérieusement et il a eu un retour un peu plus compliqué, sachant qu'en plus il a perdu son fidèle acolyte qui était Seko Fofana et c'est vrai que l'année dernière la doublette. Fofana était un box-to-box, donc il pouvait se projeter, mais lui, c'était quand même le backup qui était derrière. Et sans lui, Fofana n'aurait pas été aussi stratosphérique parce qu'on aurait pu se prendre des buts, c'est sûr. Mais c'est un peu le mec qui fait le travail de l'ombre, en fait. Comme à l'époque, Zambo avec Luis Gustavo. Tout le monde se pignolait sur Luis Gustavo, mais sans Zambo Anguissa. Mais dis donc, le gars, là, sans lui, c'était compliqué. Hein. C'est sous-côté. Hein. Ouais, de ouf. Ouais, c'est ça. Mais big up quand même à la cellule de recrutement de Lens qui bosse bien quand même. Hein. Quand je compare avec ce qu'on a fait nous cet été à Marseille avec un peu plus d'argent que vous, on voit vraiment qu'il y a de la compétence dans ce que fait Lens. Alors forcément, quand tu fais des paris et que t'as pas un budget limité, des fois tu te trompes de temps en temps. Mais globalement, quand même, la moisson est bonne. Hein. Tu sais, c'est quoi la différence ? La différence entre Lens et Marseille, c'est que Lens peut travailler, on va dire, plus ou moins tranquillement. Il n'y a pas d'agents qui viennent polluer un petit peu l'univers. Alors qu'à Marseille, tout le monde veut placer ses joueurs à Marseille pour prendre un maximum de sous et souvent, il y a des gens qui se font avoir. Quoi. Alors après, attention sur la direction sportive de Lens. Là, il y a eu un changement qui vient de s'opérer il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais en fait, il y a... alors, si on veut partir de vraiment la base, de la racine, c'était Ghisolfi qui s'est barré à Nice. Ouais. Grégory Thiel qui était responsable recrutement a été promu en tant que directeur sportif. D'accord. Et malheureusement en fait c'est qu'il est très bon sur la détection de pépites, mais il n'arrive pas à conclure les deals. Et c'est ce qui s'est passé notamment avec Guy Forban qui était c'est comme moi quand j'étais en boîte. C'est très très bon, je parlais bien aux meufs, mais pour conclure, c'était pas ouf. Et du coup, en fait, il a été remercié. Enfin, on lui a proposé de récupérer son poste. Il a dit non, je repasse pas de directeur sportif à responsable recrutement. Et là, normalement, c'est Frédéric Herbé, qui vient du PFC, qui a été promu en tant que coordinateur sportif, qui a fait quelques deals le temps du PFC, qui arrive à Lens. Donc, il y a du changement au niveau de la direction sportive de Lens, donc à voir. Et le seul problème, en fait, de Grégory Thiel, ça a été les faits de conclure le deal. On est passé à côté de Gift Orban et Lévi Garcia, et on a recruté donc Eli Wahi. Et il n'a pas réussi à conclure certains deals, et je pense que c'est un peu hérité Arnaud Pouille, je pense. Ah, yes. Mais bravo, en tout cas. Dans le chat, on a Totov qui dit ça me rappelle Varane, le jeune défenseur de Lens. Axelinho dit selon moi ils n'ont pas l'effectif mais ils ont peut-être le mental. Puisque Totov demandait si Lens a l'effectif pour jouer coupe et championnat. On a le message de Ryan qui dit Marseille c'est moins de buts en une saison que l'équipe de France face à Gibraltar. C'est effrayant. Et Hachema dit effrayant l'OM. Je vais vérifier. C'est possible. Hein. Je vais vérifier. Marseille, c'est 13 buts. Là, c'est ça. Ouais, putain, Après, je pense que tu peux mettre beaucoup de clubs dans cette gamme, notamment Nice. Je suis pas sûr que Nice, ils ont dépassé les 13. Hein. Ils sont à 14. Nice, ils ont 14. Ouais, tu vois, pareil. Mais 4 buts en plus. Ils sont deuxième. Ouais, pourtant, ils sont deuxième. Non, putain, j'ai encore regardé leur match. L'horreur. Premier tir cadré, 38e. Oh putain. C'est ça, ils sont pas bons offensivement, mais défensivement, c'est costaud. Le PSG, par contre, c'est 34 buts. Hein. Ouais. Et dont combien 15 d'Mbappé, 16, un truc comme ça, je sais plus combien il a 15 buts là. Je sais pas. Il doit être à 14, un truc comme ça, je pense, un truc comme ça. Bon, messieurs, on va aborder la Ligue des Champions et la Ligue Europa, la semaine européenne des clubs français en rapide, sans s'éterniser. On va commencer par Yo-Yo. Pour chaque club, victoire, défaite ou nul.
Allez. Si j'ai bon, tu me mets sur Insta après. Alors, c'est quoi les matchs? Alors, on a Newcastle, Newcastle. qui se dépasse à Paris. Paris. On a Lens qui se déplace, je crois, hein, c'est ça, à Eindhoven. Non, c'est Lens qui reçoit. Ah non, il se déplace pour Arsenal. Il se déplace à l'Emirates Stadium. Arsenal, malheureusement. Ok. Ensuite, Marseille. Marseille, c'est face à qui? L'Ajax à domicile. Normalement, c'est boulevard. T'y vas? Ouais, même si l'Ajax a gagné 4-0 ce week-end, je pense qu'ils vont pas jouer la Coupe d'Europe à fond. Donc Marseille qui serait qualifié en cas de victoire. Donc pour toi, Marseille. En Ligue Europa, que je regarde, on a qui d'autre? On a Rennes qui se déplace à Haïfa. Oula, en plus ça doit être sur un terrain neutre, ça. Rennes. Ah, tu penses que vu le contexte géopolitique, ça va être en terrain neutre? Ouais, ils vont jouer à Chypre. sûr. Généralement, dès qu'ils peuvent pas jouer en Israël, ils vont jouer à Chypre. Ok. Ouais, Rennes sur la lancée de Julien Stéphan. D'accord. Et enfin, en conférence Ligue. Contre Klavdieski, je crois, ou je sais pas quoi, là. Je vais te dire ça. Alors, Lille. Le LOSC, ils sont où? C'est l'Olympia Ljubljana. Ah, je me suis trompé, pardon. C'est où? Chez eux. Ljubljana, c'est Albanie, je crois. Non, c'est Slovénie, mais le match il est où? Slovaquie. Il est Slovénie, à c'est l'extérieur. la capitale. Il est à l'extérieur. Ah bah oui, je suis con. Si vous voulez, on fera un quiz capital après. Lille. Allez, je suis optimiste pour cette semaine pour les clubs français. À part Lens, mais bon, là, c'est quand même une marche qui est haute. Donc, Marseille, Paris, Lille, vainqueur. Et Donc Toulouse, d'ailleurs. ouais, putain, on a pas parlé de Toulouse. Toulouse, ils sont en Conférence League aussi, non? Un truc pour passer, hein. Toulouse. Attends, Toulouse, ils sont en Conférence League ou ils sont en Ligue Europa? Ils sont en Ligue Europa, Toulouse. Ouais. En Ligue Ils sont en Europa. Ligue Europa. Boum. Ligue Europa. Hop. Ils sont face à qui? Ligue Europa. Alors, ça c'était Rennes. Rennes, t'as dit Rennes aussi. L'Union Saint-Gilloise. À domicile. À domicile. Match nul. Ok. Kevin. Ouais. Paris. Ouais, allez, Paris. Lens. Match nul. C'est bien. Au moins, t'as pas donné une défaite. Ouais. Marseille. Ouais, je vois le nul. Ouais. Et pardon? Marseille. Ajax. Toulouse. Alors là, tu sais, c'est autant gagner contre Liverpool, tu peux te dire il y a un supplément d'âme, mais là, jouer contre l'Union Saint-Gilloise, Le stade sera plein. ouais, il sera plein. Allez, j'ai envie de dire Toulouse, allez. Rennes. Haïfa. Et enfin Lille. C'est là-bas, c'est à Ljubljana. Hein. Ouais. Vas-y. Ouais, match nul. Vas-y, c'est bon. Ils vont mettre l'équipe C, on va mettre les bûcherons, les boulangers et tout ce qui va avec. Crook. Paris. Alors, moi je vois Paris, je pense qu'il n'y aura pas de difficulté. Lens. Lens, moi je pense une petite surprise. Alors surprise, attention, hein, je pense à un match nul comme Kevin. J'espère. Après on verra, hein, mais je les vois pas se laisser abattre si facilement. Donc on verra. Moi j'ai envie de croire. Je suis peut-être fou, hein, mais comme j'avais annoncé la victoire, je sais plus si c'était contre Arsenal ou contre. Non, c'était pas contre Arsenal, en tout cas pas avec nous. C'était contre Séville, je crois. Vous avez joué Séville? Séville, on a fait match nul là-bas. Et match nul, je sais plus, j'avais annoncé match nul ou victoire pour un gros match de Lens et j'avais eu bon au tout début de la Coupe d'Europe. Là, je sais pas pourquoi j'ai envie de croire à une victoire dans la douleur, mais une victoire de Lens, tu vois. Je me dis, Arteta 2 fois, c'est chaud quand même. Ouais, c'est chaud. Surtout là-bas, en plus, ils vont nous attendre de pied ferme. Ouais, Pas qualifié en plus encore Arsenal. Loin de là. Non, mais moi je pense que Lens va vraiment créer la surprise. Hein. Si, je crois qu'ils sont. Enfin, ça dépend de ce que fait le PSV. De toute façon, on n'a pas le choix. C'est simple. Si le PSV gagne contre Séville, sachant que Séville, c'est la débandade totale, ils ont encore pas du Real Sociedad. Enfin, la Real Sociedad. Si le PSV gagne et que Lens ne fait pas un résultat à Arsenal, on ne peut plus passer en 8e. On est rebasculé entre guillemets. Mais par contre, si le PSV gagne contre Séville, on est quasiment sûr de passer en Europa League si le PSV gagne contre Séville. Mais par contre, on passera plus en 8e de Champions. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal.
c'était peut-être pas ça le samedi. Mais si, mais c'était la victoire contre Arsenal que j'avais pronostiqué. Je m'en souviens. Et il y avait eu 2-1. C'était ça que j'avais pronostiqué. J'avais pronostiqué la victoire de Lens. Et il y avait eu victoire de Lens. parié Hein? T'avais parié? Non, j'avais pronostiqué dans l'émission. Ok. J'avais dit que je voyais Lens gagner. Mais moi je vous le dis, je pense vraiment, et Axel Ligno dans le chat dit oh là là les pronos de Zinzin, nul contre Arsenal, vous êtes des oufs, Ahmed tais-toi. Les mecs, moi je vous dis, les Lensois ils vont y aller avec les Crocs, parce que c'est le plus gros match de poule qui les attend, et ils vont y aller, ils vont sortir les dents. Les mecs ils vont sortir les dents. S'ils prennent 6 points face à Arsenal, oh là là, c'est vraiment une dinguerie. C'est quand même une dinguerie. Hein. Moi je pense vraiment qu'il va y avoir une victoire, mais une victoire dans la douleur. Voilà. Moi, je pense pas. On verra. Bon, bah, Ils jouent pas l'Ajax, mais pour moi, ils vont se faire laver quand même. Et moi. Bravo, excellent ça. Ça vole haut. Et par contre, Genre le PSG, je vois Paris se faire surprendre. Alors que je suis supporter parisien, mais je vois Paris se faire surprendre. Et je sais pas pourquoi, je vois une égalisation en fin de match de Newcastle. Bah écoute, l'Amiens nous le dira, on sera fixé demain pour Je Paris. sais pas. Ça, c'est plus possible parce que l'écart de niveau entre les deux équipes est moins important, on va dire. Je vois les Parisiens en fait arriver avec la boule au ventre et le souvenir du 4-1 et à la maison. Il y a pas Marquinhos sur le terrain, t'inquiète, ça va aller. J'avais oublié ce paramètre. Après, attention, il n'y a pas Marquinhos, mais il n'y a pas Zaïre Emery non plus. C'est vrai. Ouais, mais Olivier Ruiz, j'ai confiance en lui. Là, il est sur il est back on track. Ouais, bah, moi, Olivier Ruiz et Crème Solaire, comme tu dis, j'ai pas trop confiance en eux, tu vois. On a bien vu l'année dernière ce que ça donnait. Totov dit PSG match nul. Tiens, il est d'accord avec moi. Il dit pourtant je suis supporter parisien. On va avoir les crocs pour se venger. Mais on va avoir les crocs pour se venger. Mais attention, attention, Newcastle, ils vont arriver avec le 4-1 dans la tête et ils vont se dire pour moi Newcastle, ça va être comme Lens Arsenal. Ils vont arriver avec les dents qui sont carrément plantées dans le gazon et ils vont donner corps et âme. Ils vont donner corps et âme, j'en suis sûr et certain. J'ai une question, il devient quoi Asensio? Il nous fait une Ramos ce bâtard. Non. Asensio c'est bien. Non, en vrai, je suis même content qu'on les lance pas directement là à faire des minutes bêtement. Une blessure comme ça, il faut prendre le temps qu'ils reviennent. En plus, c'est pas comme s'il n'y avait pas 45 attaquants, tu vois. Donc qu'ils reviennent tranquillement. On a Totov qui dit Newcastle, trop de pressing injouable. HMA dit à la maison on est censé gagner tous les jours, ce serait inquiétant pour nous. Je sais pas. Moi, malheureusement, je sens que va y avoir un nul ou alors que Paris va gagner, mais dans la douleur, mais vraiment dans la douleur. Juste 10 secondes, si on se rappelle du match aller. Alors oui, ils ont gagné 4-1, mais ils gagnent 4-1 sur des buts rocambolesques, des buts où il y a faute, machin, je sais pas quoi. Le score, pour moi, il est ultra gonflé. On parle quand même du 4e but où tu as un défenseur central qui frappe de son mauvais pied, qui glisse et que la balle est finie dans la lucarne opposée. Donc, ouais, mais pour le mental, même pour le mental, t'arrives en te disant, on a mis 4 buts à Paname. Ouais, ils ont mis 4 buts, mais moi je sens que Paris ils vont revenir avec là cette fois-ci ça va être en mode les gars. Et pour moi les Lensois, c'est la même chose. T'as Arsenal qui va recevoir les Lensois avec une petite boule au ventre en se disant putain les bâtards ils nous ont quand même déjà pris 3 points. Donc moi je pense que les 15-20 premières minutes vont être très fermées côté Arsenal. Et c'est là où les Lensois vont devoir aller chercher le but en ayant le couteau entre les dents. Excuse-moi mon croc, je t'ai interrompu. Donc tu disais Paris vainqueur, Lens match nul, Marseille-Ajax. Bon, moi, même s'ils ont gagné... Combien ils ont gagné? 4-0, c'est ça? Ce week-end, tu disais, Johan? Ouais. L'Ajax? Ouais. L'Ajax, ouais. Ils sont quand même derniers d'Eredivisie. Franchement, je vois Marseille gagner là-bas. Honnêtement, ça serait... C'est chez nous. Ah, c'est chez vous en plus? Ouais, largement. Ils sont derniers d'Euro. Ah ouais? Ils étaient derniers, mais là, ils ont dû gagner 2-3 matchs, ça va aller mieux. Super. Mais ils sont dans le trou quand même, quoi. Ouais, ils sont dans le trou, ouais. Ils sont sur une des pires années de leur histoire. Salut mon Misier dans le chat. Salut Misier. En ce qui concerne maintenant... tiens. Toulouse contre l'Union Saint-Gilloise. Ouais, je vois nul. Nul, ouais. Maccabi Haïfa Rennes. Je vois le Maccabi.
Ok. Et puis Lille. Laisse tomber. Laisse tomber. Ljubljana, c'est bon, vas-y, c'est bon. Il gagne largement. C'est ça, Ils sont Ljubljana. pas mal Lille quand même cette année, on en a pas parlé, mais Ouais, ils ont deux rarement, joueurs qui quand même. m'intéressent, moi. Moi, je les vois- Très bons joueurs. je les vois 4e cette année quand même. Non, mais ils ont des bons joueurs, je suis tout à fait d'accord. Et ça joue surtout. Mais ils sont capables du meilleur comme du pire, en fait. Il y a des matchs qui vont être hyper bons, il y a des matchs, tu vas les regarder, tu vas te dire, mais c'est quoi cette équipe, en fait? Et j'en parle au boulot avec des potes qui sont lillois, et même eux, ils sont saoulés, en fait, de leur équipe. Tu sais pas sur quel pied danser, en fait. Tu peux pas te dire que quand Lille se déplace quelque part ou accueille, tu sais pas s'ils vont gagner, s'ils vont perdre. Tu pourrais dire, bah vas-y, ils vont à Havre, ils pourraient gagner, ils vont gagner, mais t'es même pas sûr, en fait, parce qu'ils ont fait seulement des résultats un peu merdiques, que c'est toujours compliqué, en fait. Mais par contre, Après, sur ces les cas, pauvres, oui, ils il a un jouent vrai jeu de vœux, ils ont des bons joueurs. Moi, j'adore, c'est Adamounas, je le trouve vraiment très bon. Et après, mon joueur top à Lille, c'est Zegrova. Zegrova, sur le côté Ah droit, ouais. il est stratosphérique, j'adore ce joueur. C'est Alors, vraiment une vraie pépite, lui. Je vais vous interrompre 2 petites secondes. Je vais appeler une copine streameuse qui s'appelle Ouais. Quelle Râleuse. Comment ça va? Ça va et toi? Écoute, ça va très très bien. Nous sommes actuellement en stream dans le Kick Football Club. Tiens, je te laisse te mettre sur le partage d'écran pour voir toute l'équipe qui est là, qui est présente. Oula, c'est timide. Salut. Maraleuse, si tu interviens dans le Kick Football Club, c'est parce que tu m'as envoyé un message pendant l'émission pour me dire je fais gagner FC24 pour PS5 si jamais tu as des joueurs qui ne l'ont pas. Tu m'as dit j'en ai 2, j'en ai un Ultimate et un normal. Voilà. Bah déjà, on peut applaudir la râleuse dans le chat, mesdames et messieurs. On peut l'applaudir. Bravo, bravo. Les modérateurs, vous pouvez mettre un petit SO pour Quelle Râleuse. Je vous épingle, tiens, le lien de sa chaîne. Hop, alors, merde, j'ai pas épinglé le bon message, je l'épingle. C'est trop mignon. Voilà. Et du coup, comment est-ce que tu veux faire ça? Parce que nous, on a un quiz qui arrive, est-ce que tu veux le faire gagner sur ta chaîne ou est-ce que tu veux le faire gagner parmi les viewers qui participeraient peut-être au quiz? Tu veux organiser ça comment? Et je sais pas, justement, c'est pour ça que je voulais avoir une petite idée avec toi, essayer de mettre ça en place. Écoute, tu me dis, soit on le fait gagner dans le quiz qui va arriver dans les prochaines minutes, soit on le fait gagner dans ton chat directement. C'est comme tu préfères. Ben, c'est quoi, moi je dis, laisse tes viewers décider. Les gars, vous préférez comment? Vous préférez venir participer au quiz avec Johan et Kevin et pour tenter de repartir avec le jeu, ou est-ce que vous voulez participer à un tirage au sort plutôt classique chez la râleuse? Dites-nous ça dans le chat. Moi, c'est en mode chapeau, à l'ancienne, les gars, avec un petit ticket en papier et une main innocente tire au sort. Bon, on peut faire ça. Hein. On peut faire ça. Hein. Non, mais ça peut être cool aussi chez toi, comme ça au moins les gens ils Et viennent Axel chez toi Ligneux, aussi. il dit, je décide, j'ai pas FC24, tirez-moi au sort. Tirage au sort, 10 roquettes. Ok, bah ça se passera chez la râleuse, tu feras ça quand du coup? Bah, je sais pas. J'allais faire une game de Fortnite là et après je le fais. Eh bah ça marche. Eh bah écoute, Je t'envoie un message 5-10 minutes avant. de toute façon nous on coupe dans 10 minutes, donc je t'envoie un petit raid à la fin et à la fin de l'émission, et puis comme ça vous pourrez aller participer au tirage au sort chez la râleuse. Ben voilà, ben vas-y on fait ça alors. Ben c'est Ça trop marche. gentil, Et ben vous êtes trop merci mignon. Bah non, mais merci à toi pour les viewers, c'est grave Oui, merci, gentil. Hein. carrément. C'est grave gentil. Ben, en même temps, je suis désolée mais j'aime pas le foot donc. Bon, bisous ma râleuse. Merci beaucoup. Des bisous, merci à vous. Merci, ciao. Ciao. Incroyable, très très gentille la râleuse. D'ailleurs, elle a deux, je crois qu'elle a 2 fils. Et je pense que ces gosses ont déjà le jeu. Mais franchement, les gars, C'est très sympa. vous aurez moyen d'aller croquer. D'ailleurs, dans les Ah, équipes... sur le quiz, on fait jouer les auditeurs ou pas? Il y en a un qui joue avec Kevin, un avec Crooks ou En pas fait, du je tout pense que justement, si jamais on aurait eu les jeux à faire gagner, on aurait fait jouer un auditeur avec chaque membre de l'équipe. Mais là, je pense qu'on va faire ça juste entre les membres de l'équipe. Je pense. D'ailleurs, dans C'est l'équipe, vous qui voyez. dans l'équipe, vous avez tous FC24 ou pas? Ouais, j'ai fait le con, j'ai dépensé 60 balles là. Donc tu l'as pas? Non, je l'ai pas. Eh bah, tu pourrais aller participer au tirage au C'est sort. Hein. vrai. C'est vrai. Et Yo-Yo, tu l'as ou tu l'as pas? Moi, j'ai mon frère qui l'a. Ah.
Bon. Donc du coup, tu grattes sur la play du frère. Ouais, voilà. Bon. Putain, en plus, il y a une version Ultimate. Je sais pas ce que ça change, mais voilà, pour les viewers. En fut, T'as je des pense. packs pour FUT, etc. toutes les semaines. Voilà, donc les viewers vont se régaler. Messieurs, est-ce qu'on passerait pas au fameux quiz de Yo-Yo? Le quiz de Allez. Yo-Yo dans le Kick Football Club, c'est parti. Ce soir, en direct sur la Chômage Télévision, c'est le Kick Football Club. Mon Yo-Yo, c'est parti. Explique-nous rapidement les règles de ton quiz. Alors, moi, je vais essayer de vous faire découvrir des joueurs. Enfin, vous allez essayer de découvrir des joueurs. C'est pas un jeu de vitesse dans le sens où vous avez le droit qu'à une réponse chacun. Ah, Je vais vous donner des indices, des clubs, des lieux, et plus le temps va avancer, plus vous serez proche du joueur. Donc, soyez patient et vous répondez une fois chacun quand vous avez la réponse. Allez. Ok ? est-ce que vous êtes chaud, messieurs? Vas-y, on va tester. Hein. Allez. Allez, c'est parti. Je l'ai fait il y a 5 minutes avant le quiz de l'émission, donc soyez indulgents. Est-ce que, Donc- je mets pas un petit chrono d'une minute quand même pour mettre un peu la pression? C'est bien Ah, ça, oh. j'aime bien. Ouais. Ouais. Allez. C'est quand tu veux. Allez, c'est parti. On va chercher un joueur qui n'a pas gagné la Ligue des Champions, qui a gagné une finale contre Paris, qui a joué dans le stade de Nantes, qui a joué au Vélodrome, qui a joué au Parc des Princes, qui a été très bon en sélection nationale. C'est un joueur qui a eu une grave blessure, qui a changé sa carrière, même s'il est resté performant. 30 secondes. C'est un joueur qui est pas très fidèle à ses clubs, qui aime bien aller voir l'ennemi. Je citerai les clubs en fin de question. C'est un joueur qui est Ballon d'Or. 15 C'est un secondes. joueur qui a joué à l'Inter de Milan. C'est un joueur qui a joué aussi au Milan AC. C'est un joueur qui a joué au Barça. Ah, c'est un grand ouf. C'est un joueur qui a joué au Real. J'ai pas plus d'indices que ça. C'est une légende du football. Pas de réponse. Franchement, Je sais pas, moi, putain. Franchement, mon cerveau, il a frisé, là. il a pas gagné la Ligue des Champions, mais il a gagné une finale contre Paris. Il a Ouais. pas gagné la Ligue des Champions. Putain. Ça Les doit gars, être un mec. juste un truc. Hein. C'est peut-être un des 3 plus grands joueurs de l'histoire du football. Hein. Ça, Ronaldo? Ouais, c'est Ronaldo. Ah, putain. Ah, je suis con, la finale de Coupe de Coupe 97. Je m'explique, Ahmed, je sais pas si tu m'entends. Oui, on t'entend. Donc il a jamais gagné la finale, il a jamais gagné avec des champions. C'est quand même rare. Il a battu le PSG avec le Barça en finale de Coupe des Coupes en 97. C'est Il ça. a même marqué le péno. Il a joué à Nantes en 98 avec le Brésil contre le Danemark. Il a joué au Parc des Princes. Il a joué la finale de la Coupe du UEFA avec Ah, l'Inter. C'était Il a joué au qui, ça, Vélodrome contre les Pays-Bas. Il est pas très fidèle parce qu'il a fait Inter, Milan, Real, Barça. Et puis il a eu le Ballon d'Or. C'est déjà pas mal. HMA nous avait dit R9 dans le chat et il nous dit je l'avais punaise, c'est fou d'être aussi fort. Bravo. Ah ouais, c'est moi, c'est pareil, c'est comme Axelino. Il a joué à Nantes, je te jure, ça m'a perturbé. Bah, le but, c'est d'être le plus loin possible au début, quand même. Putain, Bravo. mais jouer à Nantes avec le Brésil. Ah, c'était ma réponse la plus facile de mes questions, donc Ouais, soyez bons. non, dans la merde. On y va pour le deuxième? Allez, c'est mais parti. du coup, j'ai un point ou j'ai pas de point? Ah bah non, t'as donné la réponse après le chrono. Ah oui, ok. Allez, on y va. Allez, c'est parti. J'ai joué à Paris. J'ai joué à Lyon. J'ai joué à Marseille. Dernière fois. Je marque des buts. Non, éliminé. J'ai un nom de famille qui pourrait être un prénom. Je suis attaquant. Je suis encore dans le football. J'ai été très critiqué ces dernières semaines. Thierry Henry. Non. Aïe, 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 aïe. Thierry Henry Thierry pour Henry à Kevin. Lyon, Il a Marseille. joué à Marseille. Et c'était Ah, Ben mais Arfa pour, moi, j'étais dans les délires de stade parce que quand il était à Monaco, il a joué dans tous ces stades-là. Non, sinon j'aurais précisé le stade. C'était Ben Arfa pour toi, Crook? Bah ouais, je sais pas, j'étais parti sur Ben Non, Arfa. un nom de famille qui a un prénom. Je l'avais pas encore celle-ci, mais C'était Florian Maurice.
Ah ouais, putain, tu vois, je ok. cherchais les noms de tueurs, comme ça tu rentres. Il est encore dans le foot, il est directeur sportif du Stade Rennais, il a failli démissionner la semaine dernière. Il a joué à Paris, il a joué à Marseille, il a joué à Lyon. Il est celle-là, attaquant, il marque des buts. Celle-là a été J'ai dure. été con, j'aurais dû attendre. Hippie dans le chat nous dit il a changé Julien Lepers. Hachema nous dit trop dur. Allez, on y va pour la troisième personne à deviner. On y va. Hachema dit précise l'époque. Ok. Allez. Donc c'est toujours à peu près pareil. Hein. C'est des gens qui ont arrêté leur carrière pour l'instant. C'est parti. J'ai joué à Lens, j'ai joué à Lyon, j'ai joué à Marseille. J'ai encore un nom de famille qui pourrait être un prénom. Je viens d'arrêter ma carrière. J'ai joué en équipe de France. Je suis attaquant. J'ai des origines antillaises. J'ai joué également à Nice. Je suis copain avec Eden Hazard. J'ai joué à Chelsea. J'ai déjà pas mal d'indices là. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai fini ma carrière à Brest. J'ai pas beaucoup joué. Je travaille sur Amazon en ce moment. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur ce joueur? Travaille sur Amazon. J'ai été formé à Lyon. J'étais un joueur rapide, attaquant, qui marque des buts. Nom de Je sais famille, pas, nom de famille, Frédéric c'est comme un Piquet. prénom. Le nom de famille, c'est comme un prénom. La proposition de Croc. Non, bah non, c'est mort, c'est pas ça. Piquet, non, mais non. Moi j'avais Rio Mavuba, mais non. Du coup. Loïc Rémy. Oh putain, Ah, ça me casse la tête, Ah putain, ouais. c'est Des tellement fois, clair. qui jouent sur mes réseaux et qui ont les bonnes réponses. Hein. Putain. Putain, ça m'énerve d'être comme ça alors que tu les connais, ces putains de joueurs. Bon, Hachema nous dit c'est fort, c'est fort. Bon, bah, pour l'instant, J'en ai toujours encore, j'en ai 0-0 et il nous en reste 2, c'est ça? Ouais, il nous en reste 2. Et ça joue carrément Allez. sur tes réseaux, donc il y a des gens qui regardent l'émission et qui n'ont pas Ouais. de compte. Mais créez-vous un compte pour parler dans le chat, messieurs, n'hésitez pas. Ils répondent avant vous. Ah ouais, mais dis-leur de s'inscrire et de créer un compte pour pouvoir parler Romain, là, dans le t'as chat. l'info, là, écoute. Voilà. Bon, allez, on y va. Quatrième personnalité à deviner. Stop chrono. Alors, j'ai arrêté ma carrière. Je suis une légende du championnat de France. J'ai joué à Brest. J'ai joué à Metz. J'ai joué à Lens. J'ai joué à Abbeville. J'ai joué au PSG. J'ai joué à West Ham. Je suis d'origine guyanaise. Je suis champion du monde et champion Bernard Lama. d'Europe. C'est une bonne réponse. Ah, putain. Bravo Kevin, un point. Eh, Krog, va falloir se réveiller là si tu veux non, aller c'est accrocher l'égalité. Est-ce que Allez, on va tout le faire monde est question prêt? qui compte 2 points vu que c'est la dernière. Allez. Là, on va faire un format différent. Vous allez me citer chacun votre tour un joueur qui a joué en Ligue 1, dont le fils a joué également en Ligue 1. Il y en a quand même pas mal. Oh là là. Donc, celui qui en a plus a perdu. Allez, c'est Ok. parti. Kevin, tu commences? Allez, on va commencer tranquillement. Lilian Thuram. C'est validé. Ok. En Ligue 1, hein, les deux ont joué en Ligue 1. hein. Ouais. Ou en Division 1, peu importe l'époque. Il y en a un qui a pris un carton rouge ce week-end. Je suis une teub là-dessus en plus. Kevin, le téléphone, attention. Ah, il non, triche Kevin. je veux, Non, non, il mais a perdu je veux normalement là. noter, je veux noter les noms. Ah, Parce que pour m'en rappeler. ah mais là, allez. J'aime pas ça, j'aime pas ça. T'en as un? Ouais. Ah, le chrono, le chrono, le chrono. Je sais pas, non, je vais faire tourner le chrono. Ligue 1, les deux ont joué en Ligue 1. Le Non. père et le fils. Ouais, mais je sais, j'ai bien compris, mais. Ah oui, le Lillois là. Ouais. C'est bon, c'est validé. Ah, Ouais, si, c'est bon. ça sur le passe. chrono. Hein. Ouais, Allez, c'est validé. Kevin, à toi. Bon, c'est validé, allez. Papa et enfant le roi. Très bien, Jérôme Leroy et son fils Léo. À toi. Ouais, ça. Bah oui, son fils, il a joué en Ligue 1. Putain, mais c'est Ligue 1 aussi. T'aurais dit Ligue 2, pourquoi pas, tu vois. Mais Il y en a plein, il y en a plein. Tu verras après quand je vais t'en donner.
Non, vas-y, c'est bon, de toute façon, le chrono il est mort. Vas-y. Et par exemple, Jordan Ayew avec Abedi Pelé, il y a Djorkaeff, il y en a plein. Hein. Il y a, plus récemment, t'as le fils Kroupi, t'as le Eddie Kroupi Junior, Maoulida. Maoulida, il y a le fils Pagis. Kroupi Junior là qui joue là. Ouais. Le fils de Pagis. Il y en a, il y en a d'autres que j'ai oublié. Et je me demande, Luc, il n'y a pas eu un Zidane qui a joué en. Ah non, c'est pas Ligue 1. Non, c'est Ligue 2. Pas Ligue 1, c'est Ligue 2. C'est Ligue 2, ouais. Bah, bravo Kevin, du coup félicitations. Bravo Kevin. Kevin qui Bien ne joué, gagne Kevin. rien mais qui gagne quand même. Allez, Voilà. Pour le PSG avec ses millions. On tient. Il y a vous savez Valère quoi Germain aussi, son père. Vous c'est savez, vrai, il y a Valère Germain. on va tenir les comptes jusqu'à la fin de la saison. Donc jusqu'au mois de juin, on va tenir les comptes. Et à la fin de la saison, celui qui aura gagné le plus de quiz de yo-yo repartira avec un petit cadeau. Plastique des champions, la finale. Wow, alors on va se calmer, peut-être un maillot de foot, pourquoi pas. Moi j'aimerais la Backlash le 4 mai à Lyon. Oui, bah oui. Là, blague à part, si t'es chaud pour prendre des places et y aller, tu me dis. Ouais, franchement, moi ça me chaufferait grave. En plus, il risquerait d'avoir CM Punk et Randy Orton. Donc là, Mais il je suis casse les heureux. couilles de faire ça à Lyon. Et il ramène les stars à Lyon et à Paris, à chaque fois, on a de la merde. Bref. Ah ouais, putain. Mais si t'es chaud pour faire une émission catch, un de ces quatre, on pourra se faire une émission catch. Hein. Avec grand plaisir. En plus, en vrai, il y a pas mal de choses à dire là depuis que Vince McMahon est parti. Les gens sont libérés. Libérés. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été présents. Merci infiniment à Crook d'avoir accepté. Tu veux passer à l'antenne pour réagir à la discussion. Ouais, super. Merci beaucoup à Crook en tout cas d'avoir accepté de venir et de reparticiper au Kick Football Club. Merci à Yo-Yo d'avoir été là. Merci à Kevin également d'avoir été présent. Merci messieurs. À vous. Semaine prochaine, alors on était en hésitation, d'ailleurs j'en profite le chat. Ah oui. On était en hésitation sur est-ce qu'on décalerait pas le Kick Football Club au dimanche fin d'après-midi avant le match du dimanche soir. Le truc, c'est que ça voudrait dire que on n'aurait pas tout le monde tout le temps, parce que si par exemple, c'est Lens qui joue le dimanche soir, Crook serait pas là. Et si c'est Marseille qui joue le dimanche soir, Yo-Yo, tu serais pas là. Potentiellement. Donc, qu'est-ce qu'on fait Moi, j'avais songé à pourquoi pas, au pire des cas, préenregistrer. Mais C'est bon, Marseille qui joue contre Rennes, je crois. Ouais, mais je suis là quand même. le problème, c'est que si on préenregistre, on perd la primeur du live. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue le lundi soir ? Est-ce qu'on teste le dimanche ? Chat, je vais vous faire un petit sondage. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Hop, je vous mets un petit sondage. Quel jour ? Dimanche, lundi. Pourquoi pas le mardi, même si je sais que vous étiez pas trop chaud les mecs pour le mardi, parce que c'est vrai que ça fait un petit peu dépassé, vu que entre le match du dimanche soir et le mardi, il y a déjà plus de 24 heures qui se sont écoulées. Mais bon, je mets le sondage quand même dans le chat, allez-y, votez. Il faut garder l'interaction avec nous. Ouais, mais bon, après si des fois il y a des moments où malheureusement il n'y a pas d'autre choix, au pire on enregistrera, mais bon. On n'en est pas encore là. Moi, schéma. Vous avez le sondage, n'hésitez pas à voter. Pour l'instant, le lundi ressort L'emporte. Bah oui, à c'est sûr. 100%. Ouais. Le lundi l'emporte à 100%. Bon, écoutez, on va essayer de maintenir le lundi. Et puis on verra par la suite comment on arrive à goupiller tout ça, parce que je crois que Johan, toi, t'as repris le foot, c'est ça ? Ouais, c'est ça, j'ai foot le lundi, mais je vais Et tu finis à quelle heure les entraînements ? C'est un championnat d'Urban, donc c'est 21h30, mais pour l'instant, c'est pas encore officiel, donc à voir. Tu finis à 21h30 ? Ouais. Bah, au pire, vu que le format maintenant est d'une heure, une heure et quart, C'est 22-23. on peut partir sur le lundi soir 22-23. Ouais, à voir. Pour l'instant, rien n'est fait sur l'Urban, donc. Et puis 22h, ça permettra aussi, je sais qu'il y a beaucoup de gens le lundi qui finissent assez tard,
Donc ça leur permettrait d'arriver dans le chat à 22h. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Bon. À voir. Dès que Marié Premier Regard commence, les gars, je suis plus là. Je vous... Il va se faire séquestrer par sa meuf. Qu'on embrasse bien évidemment. Bon messieurs, merci infiniment d'avoir été présents. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à toi. Je Merci vous au souhaite une excellente soirée. Alors juste avant, tiens, que vous partiez, j'ai quelque chose à vous montrer. On ne voit plus, moi. Ouais, on ne voit plus. On voit plus le partage. Ah, vous voyez plus le partage? Ouais. Alors On voit attendez, plus l'emoji là, l'emoji. bougez pas. Hop là. C'est bon? Ah, là, c'est bien. Ouais. Ah, c'est bon. Bon, messieurs, et même pour vous, chat, regardez cette beauté. Regardez désormais ce que vous allez pouvoir voir. C'est parti. La chaîne Ahmed Elendi 2.0 a enfin du contenu et le premier épisode du Kick Football Club est disponible, mesdames et messieurs. Vous allez retrouver toutes les VOD du PMU et les VOD du Kick Football Club. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Alors, la VOD, celle-là, c'est celle d'il y a 2 semaines. Malheureusement, j'ai pas pu récupérer celle du mois de septembre et celle de début octobre. Mais désormais, la chaîne replay sera mise à jour toutes les semaines avec les PMU et avec les Kick Football Club. Donc voilà, ça c'était une émission où malheureusement je crois que Crook n'était pas là. Ouais. Mais désormais vous allez pouvoir retrouver l'intégralité des VOD donc sur la chaîne Ahmed Elendi 2.0, tous les replays. Je vous mets le lien dans le chat. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à aller la follow et à faire tourner ça à tous vos potes. Vous retrouverez donc cette émission en replay demain ou après-demain. Après-demain, puisque demain il y a un PMU qui sort. Donc mercredi, la VOD sera disponible sur la chaîne LND 2.0. Merci à Mino, merci à Shema qui disent on ira regarder. Merci beaucoup Finchy, merci à Alexeligno également. N'hésitez pas à aller follow la chaîne. Et Crook, on attend toujours la photo, hein, parce que bon... Je t'envoie ça. Je t'envoie ça en 3 quarts. Ça fait 3 semaines que je lui cours après pour qu'on ait sa photo sur la miniature. Hein. Je t'envoie ça cette semaine sans faute. Bon, ça marche. Merci messieurs d'avoir été là. Merci à pour toi. la 5e fois, ciao. Salut. On garde les bonnes habitudes de la radio, on se dit au revoir 30 fois. La tête des gosses. Et là, t'as notre directeur d'antenne qui pétait les plombs. Là. C'est bon, arrêtez tout ça. C'est vrai. Ouais, putain, vous monopolisez l'antenne. Sauf que là, bah, on est tranquille. Si on veut se dire au revoir 20 fois, on se dit au revoir 20 fois. Ryan qui lui dit belle émission. HMA qui lui dit bonne soirée. Merci l'équipe. Et ben, merci à vous également d'avoir été présents. Puisque sans vous, le Kick Football Club n'existe pas. Je vous fais des bisous. Ciao tout le monde. Je vous envoie chez Calraleuse pour le concours. Donc si jamais vous avez envie de participer au concours pour repartir avec FIFA, FC 24, format Ultimate et format normal, restez là. Je vous envoie chez elle. Et puis moi, je reprends le live vers les alentours de minuit moins le quart. Donc d'ici une petite vingtaine de minutes, je reviendrai pour la nocturne en direct sur kick.com/Ahmed Elendi. Ciao tout le monde. Retour du Kick Football Club la semaine prochaine, lundi 21h. Ciao tout le monde. Ce soir, en direct sur la Chômage Télévision, c'est le Kick Football Club.